Bienvenue à Trois bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, les sujets que vous nous avez envoyés dans ce sac. Quand on commence à en parler, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Alex Rove. Yeah! Bienvenue autour de notre table. Ça, c'est votre pattern à chaque Oui, invité. oui. Ok. Fait que j'ai pas à me sentir spécial. On trouve ça très spécial que tu sois là, pareil. Non, moi, je suis juste content que des gens viennent me visiter chez moi, alors je trouve ça très spécial. Je t'ai emprunté un Kleenex en arrivant pour me moucher. Oui, quand même. J'ai fait semblant de le jeter, mais je l'ai mis dans un Ziploc, puis là, je le garde. J'ai un mur de toutes mes Kleenex d'invités, mon Wall of Fame, que je suis très content. Pierre-Luc, la semaine passée, on a commencé en parlant d'un nouveau projet qu'on avait commencé, qui était la Coalition Nation québécoise. Oui. C'est un site Facebook qui promouvait l'amour interracial parce que des gens ne le savent pas, mais tu es une race. Oui, c'est vrai, je suis une race, je suis né en Colombie. Dans la vie, moi et Yannick, on a décidé de parler plus de ça à Trois-Bières parce qu'il m'arrive des affaires que ça arrive pas à tout le monde, tu sais. Ben, il y a des affaires que moi qui m'arrivent pas parce que je suis blanc. C'est ça, des affaires qui t'arrivent toi parce que t'es pas blanc. En fin de semaine, j'avais un gros meet-up familial, tu sais, genre vraiment gros. Ma mère est bien gros malade, tout ça. Puis là, je parlais avec ma mère, puis là, je me dis, c'est comme, genre, quelque chose d'important, ça. Puis à un moment donné, mon parrain, il m'appelle de loin, puis fait, hey, Che! Hey, le Che! Puis là, je suis comme, qu'est-ce que, genre, puis le Castro, il est mort en fin de semaine, tu sais. Puis là, je suis comme, ouais, mais qu'est-ce que c'est, je parlais avec ma... Fait que ça, c'est l'affaire qui m'est passée cette semaine, notamment. Il pensait pas à Michael Che de SNL, là. Non. Fait que ça, c'est fun, de belle C'est famille. ton oncle qui est dans ta famille. Oui, exactement. C'est que t'es qui. Ben, c'est, mettons, trois fois en 15 ans que je le vois, je te dirais, là. Mais pareil, là, tu sais, c'est quand même étrange. Mais moi, j'ai un ami qui avait un party familial, puis tu sais, j'essaie de faire un lien. Est-ce que ton ami, c'est une race? Non, mais il y a un lien avec une race, puis il y a un lien avec le party familial. Fait que ça va de soi. Écoute, c'était un petit party puis tout ça, mais il y a quelqu'un qui a joué un tour, genre, tu sais, c'est un party normal, là, chic ou chemise ou whatever. Puis il y a quelqu'un qui a dit, hey, en passant, c'est un party costumé mexicain. Mais il était la seule personne à viser de cette information-là. Fait qu'il est arrivé avec une perruque, un giga costume mexicain, une fausse moustache, puis il a passé la soirée comme ça. Et là, moi, j'ai fait tabarnak, que c'est drôle. Et là, j'ai poussé l'idée encore plus loin. J'ai un ami qui se marie entre Noël puis le jour de l'an. Puis il invite à peu près 150 personnes, puis il fait des... Moi, j'ai juste faire plat en tête, mais c'est faire part. Il fait... C'est ce que tu parles, Chris. Tu parles ce que tu connais. Fait que... Exactement. Moi, des faire plats, asti, j'en ai 4, puis c'est juste dans mon char. Non, fait que là, pour vrai, il fait un faire part, tu sais, personnalisé pour chaque personne. Puis j'ai fait, man. Puis là, on a pris notre ami le plus gêné, puis on lui dit que c'est un party médiéval. Fait que là, il va avoir 150 personnes habillées chic, puis lui qui va arriver avec une armure puis une épée. C'est tellement cool. 28 décembre, j'ai bien hâte. C'était une photo de ça, j'espère que tu vas la partager. C'est vraiment C'est toute la photo de groupe à la fin, là. Tu vas la mettre avec mon Kleenex dans le voir la fin. C'était party thématique Les Visiteurs, tu sais, ce bon vieux film français. Aussi, à la fin de l'épisode, j'ai vu 14 ans après tout le monde Harry Potter et la Chambre des Secrets, le deuxième. Tu vas nous en parler après le générique. Oui, on va en parler. 14 ans après tout le monde, ça se bien vieilli, ça se mal vieilli. J'ai jamais vu, moi je dois être le seul, j'ai jamais vu le Harry Potter. Ben, lui, il en a vu 2 de plus à date, là. Ouais. Je comprends même pas comment c'est possible. Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on dirait que si mettons, quand je suis avant-gardiste, je suis content. Quand je suis dans le beat, je suis content. Mais si je suis en retard, je suis mécontent. Puis là, écoute, Seigneur des Anneaux, tu sais, j'ai connais tellement pas les films, j'ai botché à la voix, là. Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter, je n'ai jamais vu une seule minute de chacun de ces Mais tu classiques-là. peux te reprendre sur tout. Je veux dire, Star Wars, il commence à en faire des nouveaux. Wow. C'est comme, à un moment donné, c'est l'orgueil, là. C'est comme, ah ouais, vous m'aurez pas. Est-ce que tu es là-dedans, dans le porn aussi, là? Genre, t'embarques pas, genre, au 7e Sexy Babysitter, c'est pas vu ce premier avant? Ou, non, la porn, j'ai mes favoris, là. Okay. Oh, ouais, non, en tout cas. Les enjeux des histoires de Sexy Babysitter sont assez stand-alone, que tu peux arriver au 7e puis tu saisis. Comme les Home Alone, dans le fond, là. C'est toujours la même histoire. Mais non, moi, je suis bien fan de Fake Agent, puis tout ça, là. J'imagine que c'est des vraies auditions, puis je suis capable. Ouais. Quand ils font des affaires qui te sortent de la fantaisie, qui crient, t'es comme, come on, là. Je veux juste croire à votre affaire, là. Ouais, non, mais j'aime ça. Mais, est-ce que Fake Agent, est-ce que c'est stagé?
Oui, c'est Oui, ça. mais ça a pas l'air. Non, mais c'est comme la lutte, là. On fait semblant que c'est Mais c'est malade, c'est malade. C'est là que t'apprécies le travail d'artiste. Changeant de sujet, je suis un peu bandé en dessous de la table. Fait que, ben, Alex, juste pour les auditeurs, Des thumbnails en tête. ils savent qu'ils apprennent un peu de quitter. J'ai une anecdote que j'aimerais que tu comptes. T'as fait En route, il y a quelques années de cela, En route, en premier gala. Ouais. Et t'es tellement quelqu'un de dédié à ton métier, tu t'es dit, les caméras sont HD. Fait qu'il faut que je me prépare. Ouais. OK. Hey, t'as fait des recherches, man. Ouais. Colin, ouais, en fait, j'avais un duo humoristique. Moi, dans le fond, présentement, ce qui m'a fait connaître, là, c'est Pourquoi pas. C'est une série de pranks humoristiques. Puis on sort un épisode à chaque lundi depuis le 3 mars 2014. Donc, on est rendu à 136 épisodes. Puis l'ancêtre de ça était à l'extrême. Là, mes pranks, j'ai fait seul en collaboration avec Conneries Québec. Mais l'ancêtre de ça, c'était à l'extrême. Puis on était deux Alex devant la cam. Puis on faisait des pranks. C'était sur YouTube, ben relax. Ça roulait d'une certaine bonne façon pour cette époque-là. Là. Mais on va faire de la scène. On s'était donné le défi de faire de la scène une fois. En fait, c'est François Havard. Ce qui est weird, là. Faisait 1 an que j'étais sorti de l'école, puis François Havard, qui est comme une bonne tête réputée en écriture humoristique, il m'avait écrit, puis il avait dit « Hey Alex, je suis tombé sur tes vidéos, puis tout ça. » Puis lui, il travaillait pour le gala de Jean-François Mercier puis Louis Morissette, le gala du scandale. Il a dit « Écrivez-moi le pire 8 minutes on stage, puis vous bypassez toutes les auditions juste pour rire, puis on vous fait juste, ça s'appelle la Valkyrie, puis vous faites juste le rodage de gala, puis vous êtes sur le gala après. Fait qu'on a écrit le pire numéro au monde, genre en termes de trashness. Puis c'est ça, je travaillais ça avec Alex Smith, qui était mon partner. J'ai bu sa pisse on stage, je te donner une idée. Puis pour vrai? Ouais. Attends, excuse-moi, t'as bu la pisse de Alex Smith? 2 gorgées, ouais, mais tu sais, j'avais appelé à Info Santé avant. Non, mais j'ai appelé Info Santé, parce que Alex aurait pu avoir, mettons, des MTS. Ouais. Et j'ai appelé Info Santé, puis j'ai dit, s'il y a des MTS, est-ce que je prends des MTS? Puis la raison, c'est non. Elle m'avait dit, le pire qui peut arriver, c'est si, mettons, il y a un... C'est quoi l'affaire tu vas avoir à l'urine? S'il y a une infection urinaire, tu le bois, tu peux pogner l'infection. J'ai fait, alright. Mais il y a aucune maladie qui peut se transmettre par l'urine. Il y a aucune maladie qui pouvait se transmettre par la pisse en le buvant. Mais juste 2 gorgées. 2 gorgées, c'est ça. Mais attends, je m'excuse, t'es comme la personne la plus dédaigneuse. Ouais, je suis la personne la plus dédaigneuse au monde, ouais. Moi, j'ai souvenir qu'en tournée, je t'ai donné une gomme que j'avais mâchée dans ta main, puis t'as comme eu un instant d'arrêt cardiaque. Ouais. C'est ça dans la fenêtre. Moi, je me trouvais vraiment drôle, là. Tu sais, puis tu sais, là, j'ai pas eu le temps, mais l'autre fois, j'étais chez PB, j'ai fait le podcast Corvette Sound. Je me suis lavé les mains avant le podcast, puis je me suis lavé les mains après, mais on se touche pas, là. C'est juste audio, puis je me lave les mains, chez nous, c'est propre, c'est... Fait que t'es excessivement dédaigneux et t'as vu du pipi. Je suis clean freak, excessivement dédaigneux. Mais l'urine, ça va être super propre, dans le fond. Fait que ça reste... Mais l'affaire, c'est que pour mon métier, je me dédie tellement, tu sais. Non, mais tu sais, autant, tu sais... Je sais pas quoi penser. Ben, tu sais, je vais donner un exemple. Je suis hétérosexuel, donc j'aime les filles, mais j'ai déjà frenché un gars plusieurs fois pour un vidéo de prank qu'on avait faite pour lutter contre l'homophobie. Fait que, tu sais, non, je prends pas plaisir à frencher des hommes, mais pour un prank, pour une vidéo humoristique, pour lutter contre l'homophobie, là, j'étais comme, je m'en fous. Mais oui, mais je me rinçais la bouche je me souviens, je me traînais une bouteille de Scop, puis à chaque French, après, entre chaque take, je faisais ça, puis je crachais, là. Mais attends, mais avec l'urine, t'en avais-tu du scope? Après, dans l'âge. Ouais. Fuck, hein? Mais, fait que c'est ça, mais puis le pire, c'est que le numéro a été censuré, ça a pas passé à Juste pour rire. Mais on l'a fait en route pour rebound à ta question. Attends, je vais juste faire le suivi. François Havard a vu. Là, il a dit, faites-moi ça. Puis là, vous avez écrit le pire truc. Fait que là, vous l'avez fait on stage à la Valkyrie aux auditions. Ouais. Enfin, au rodage du gala. Puis genre, 3 jours avant le gala, genre, c'était pas Christian Villon à l'époque, c'était je sais plus trop qui. Ça va, Nick? I don't know, je sais pas. Puis il a fait, non, c'est too much. Ouais. Mais est-ce que vous l'aviez rodé avant? Ou vous l'avez non, fait c'était le one-shot deal était à la Valkyrie. Puis l'autre one-shot deal, il était joué seulement 2 fois ce numéro-là. C'était en route vers mon premier gala. On n'allait pas là pour gagner. On a fait le quart de finale, puis on voulait être éliminé, puis ça a marché. On voulait présenter à la télé le pire numéro au monde. Puis c'est ça, il y a un moment dans le numéro que je me montre tes testicules. C'est ça que tu voulais me parler? Oui, c'est ça qui m'intéressait. C'est pas tes testicules qui m'intéressait, mais l'histoire derrière cette histoire-là. Mais ouais, j'avais...
J'avais... Je l'ai vu, ce numéro-là. C'est pas là où tu te trempes une couille dans un shooter? C'est ça? Non, ça, c'était un autre spécial qu'on avait fait pour... Excuse-moi. c'est un party costumé mexicain, là. Non, mais... non, c'est pas ça. Mais... ouais, c'est ça, Puis la veille du tournage de En route, je suis chez nous, puis là, je suis devant Fake Agent, j'ai le pénis dans les mains. Puis là, je suis comme Chris, tu sais, je me rase les testicules, mais tu sais, c'est en HD, puis là, je me dis, hey, du HD, ça va tout voir. Fait que là, je me questionnais à comment que je pouvais mieux rendre mes testicules adéquates. Puis je sais pas pourquoi, je sais pas si vous connaissez Martin Mallette. Oui, c'est le nom qui m'est arrivé dans la tête. Tu sais, mettons, si tu me dis, non, mais v'là 2 ans, je vais chercher un ou une excellente comptable. Puis, j'ai fait, OK, comptable. OK, j'ai une comptable qui fait des travailleurs autonomes. Je vais demander à un humoriste. Qui que j'ai demandé? Louis T. Parce que il a l'air de... Tu fais des associations, fait que Martin Mallette, t'as l'air d'un gars qui se maquille les testicules. Non, qui se trime bien. OK. Ouais. Fait que tu sais, j'avais écrit à Louis T, je disais, salut Louis T, c'est quoi ton comptable? OK, parfait. Puis là, c'est ma comptable depuis. Fait que c'est ça. Fait que j'appelle Martin. Hey yo Martin, yes, mes couilles, ils vont passer à la télé en HD demain. Qu'est-ce que tu me conseilles, là? Comment tu trimes ça, toi? Tu dois... Puis là, il dit, et puis il est super sérieux. Il m'a expliqué quand même, il m'a conseillé une crème qui était du Nair. Puis C'était du Nair, ses couilles. Ouais, ça a chauffé. Ben, qu'est-ce que tu penses? Ouais, lui, mais c'est parce qu'il m'avait dit, mais ça sent le tabarnak. Oui, il m'avait dit, mets ça 1 minute, puis après ça, trempe-les dans l'eau, puis enlève ça. Il y en a qui connaissent pas ça, là. Vous savez c'est quoi? Du Nair? C'est une crème épilatoire. Fait que, mettons, tu laisses ton poil pousser, tu mets la crème, t'attends un peu, puis là, après, quand tu l'enlèves, ton poil meurt et se décolle. Fait que toi, si t'as mis ça, c'est quoi? Ouais, c'est mollet, ça fait mal. Ouais, mais Martin m'avait dit 1 minute, puis je l'ai mis 5 minutes. Ça m'a chauffé, là. J'ai eu les testicules rouges. Si la vidéo se retrace, je pense qu'il est plus en ligne, là. J'ai testicules rouges en HD à télé. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que évidemment hors contexte, là, le monde écoute puis c'est quand même pourquoi tu te sors les couilles, mais pour vrai, il y avait vraiment un bon contexte dans le numéro. C'est un numéro super éclaté puis tout ça, mais on s'entend que c'est des testicules. On parle d'organes génitales là. Et j'ai appris après, parce que moi, on enregistre ça en 2011, ça joue 6 mois après. Puis là, la première que ça jouait, moi j'étais comme soit qu'ils censurent le gag, dans le sens qu'ils le coupent au montage, ou soit qu'ils censurent mes couilles. Et là, j'étais avec mes parents. Puis là, il est un gros plan. Là, je sors mes gosses, tu vois le paquet qui tombe. Parce qu'Alex t'embrassait tes couilles. Alex Smith embrassait mes couilles, exactement. Mais l'affaire, c'est que puis je l'ai su 4 ans après. Moi, j'étais comme tabarnane, ça joue à midi, ça joue à 5 heures, heure de grande écoute, c'est des testicules en full HD, en gros plan. Sur un canal communautaire. Et là, j'ai appris par, je me souviens plus, je pense que c'était le monteur vidéo, il a fait, c'était tes vraies couilles? Là, j'ai fait, ben ouais. Il fait, my God, on pensait que c'était des fausses couilles. Vu qu'il était trop rouge. Vu qu'il était trop rouge. Fait que, tu sais, ce gars-là, il a laissé des couilles en... Ok, parce qu'il pensait, vu que c'était pas des, il pensait que c'était pas des vrais. Il pensait que c'était des couilles style en caoutchouc. Ouais. Fait qu'il a fait, on censurera pas ça. Mais Chris, c'est mes vrais gosses qui étaient là. Nice. Hey, t'as battu la censure. J'ai battu la censure. Oh mon Dieu, que c'est drôle, ça. Écoute, je pense que c'est le temps qu'on pige un sujet, Pierre-Luc. On va commencer. On va rappeler. C'est vrai, j'ai jamais compté on stage, c'est quand même cocasse. Ça. Ben, je sais pas, hein, mon Dieu, ça C'est comme, je sais pas. C'est drôle. Alors, Banjou Bouchon, commercial Banjou Bouchon sur Twitter, Rémi Vachon demande: voudriez-vous vivre dans un monde où Batman existe ou dans un monde où Superman existe? Pas le droit d'un monde aucun des deux existe ou les deux existent. Écoute, si on parle des films, sont tous les deux vraiment dangereux et destructeurs. Fait que, fuck ça. Non, mais t'as pas le droit. On va aller avec Batman parce que Batman, il détruit moins. Le Superman des films récents, il détruit tout. Fait que tu veux pas rester dans sa ville. Tu veux pas, sa présence rend tout plus dangereux. Dans les comics, c'est plus chill. Fait que je vais aller avec Superman parce que, tu sais, il se promène, il dit salut. Ton chat est dans un arbre, il va le sauver, c'est merveilleux. Fait que dans les comics, oui. Dans les films, non, c'est danger. Avec Batman, c'est le moins dangereux. Restez le plus loin de Gotham City possible, s'il vous plaît. Ça, t'as goûté ça, Batman, Alex, ou t'as peur d'embarquer là-dedans? C'était ça enregistré que j'ai pas vu Harry Potter pis tout ça? Oui. Ouais. Ok. J'ai pas vu aucun Batman, aucun Spider-Man. Mais là, on parle de Superman aussi.
Superman non plus. Ah, ok. Fait que d'avoir trouvé quelqu'un qui est super-héros, ça t'intéresse. Mais en fait, j'ai tellement pas de vie sociale avec l'humour, là. Tu sais, je travaille non-stop, mais le peu de temps que j'ai, si je vais au cinéma, mes priorités, je vais aller voir des suspens ou des drames. Je vais aller... je vais pas voir de comédie, parce que je veux me sortir de ma zone de Chris, je fais des trucs où je consomme des trucs drôles à chaque jour. Puis des trucs de super-héros, science-fiction, ça vient moins me chercher. C'est sûr, ouais. Qu'est-ce que le dernier drame, le dernier film que t'as été voir, mettons, c'était quoi? C'était, c'est tiré d'un livre, c'est La fille du train. C'est fucking bon pour vrai. Ouais. C'est un suspense, ça? Ouais, c'est pas vrai vraiment bon. Ouais. Puis en anglais, c'est quoi? C'est The Girl on the Train. C'est vraiment sa même affaire. Puis j'écoute mes films en français. Et là, fait des ouh. Non, mais c'est clair, vous écoutez tous vos films en anglais. Ouais. Moi, j'écoute tout le temps mes affaires en version originale. Si c'est un film chinois avec des sous-titres, je préfère ça parce que Ouais. La traduction, des fois, c'est pas excellent. Je lis en anglais, mais quand j'écoute un film, je veux pas me concentrer. Je suis pas bilingue à 100%. Mais mettons, tu vas aux États-Unis, t'es-tu fucké parce que tu parles pas anglais ou ça te... non, au contraire, je me débrouille bien en anglais puis j'aime ça. Cet été, je datais justement des filles anglaises, quelques-unes au hasard. Parce que j'aimais ça, genre me saouler en jasant avec des filles en anglais parce que ça me faisait pratiquer. Puis quand j'ai faux, presque à saouler. Non, mais puis aussi il crie au lit comme dans les films. Puis ça, c'est une expérience différente et ajoutée. Là, non, c'était une fois par hasard. True Agent là. Ouais, c'était True Agent, ouais. Okay. Mais c'est arrivé une fois que j'ai daté une fille en anglais puis je l'ai bang, puis là j'ai fait c'est donc ben nice. Parler en anglais de la soirée, ça me fait pratiquer, puis l'after est nice. Fait que là, je bookais des filles anglaises. Je bookais une agence. Non, mais là... Tu rentabilisais ça. Non, c'est un excellent terme pour ça. Gabriel, laisse un peu là-dessus. Superman ou Batman? Ouais, moi, ça serait Batman all the way parce que Superman, je l'aime pas tant. Ben regarde, puis il va te mettre en danger. Ça, des films, il te met en danger. Fait que c'est ça. On dit non. L'homme d'acier. C'est des gens vous envoient des questions directement? Oui. OK, cool. Par Twitter, par Facebook, par email. Okay. Un sujet un peu en retard de Jean-Christophe Robert. Que pensez-vous des costumes d'Halloween sexy pour les filles? Moi, je trouve que ces gens-là ces personnes sont courageuses, là. C'est tout ce que je vois, là. Ouais, il commence à faire fret à ce temps-là de l'année. Fait que, si tu veux le faire, vas-y, là. C'est juste ça dépend le point de vue de qui. Moi, si j'avais une blonde, puis elle se déguisait mettons, je sais pas, en whatever, en princesse, mais version charrue, je serais comme, mais tabarnak, tu sais, mais, j'imagine que c'est un gars célibataire, puis Chris, t'as le goût d'avoir une semi-érection toute la soirée dans ton pantalon. Tu sais, c'est poussé, là, tu sais, c'est ça, c'est le 31 octobre, des fois, il y a quasiment une neige, puis tu vois les filles arriver dans les bars, puis ils ont la jupe ultra courte, puis c'est comme... Fait que, je suis pas... Fred Dubé aurait une théorie de 4 heures, là. Je suis pas pour, je suis pas contre, ça dépend de... Je laisserais pas ma blonde aller de même, ni si mes enfants de 17 ans, là. Mais que j'ai pas. Mais que si j'en avais, mais c'est ça. Moi, je pense que je comprends pas, en fait. C'est vraiment ça. Je ne comprends pas pourquoi. Ouais. Tu sais, puis comme... c'est parce que tout devient sexy. Tu sais, comme avant, il y avait comme les classiques infirmières sexy, puis mettons, petit chaperon rouge sexy. Mais là, t'as genre Buzz Lightyear sexy, tout est sexy. Mario Bros sexy, excuse-moi, Yoshi sexy. Non, c'est ça, je pense pas. Tu sais, fait qu'il y a comme je comprends pas. T'es rendu quasiment avec des crottes de marde sexy. Mais écoute, il y en a tellement, tu sais, comme il y a des pointes de pizza, c'est que je comprends pas, ça me dépasse vraiment beaucoup. Me semble l'Halloween, c'est fait pour être dégueulasse, tu sais, comme pour être juste, je sais pas, pour être drôle, pour être, je sais pas. C'est comme si ce type de fille-là est habituée d'être sexy, montrer ses boules, montrer son cul, via une jupe courte. Puis là, ils font, c'est l'Halloween, ils se mettent un costume. Puis là, mettons, si c'est un costume de Mario Bros, ils vont déchirer ici pour montrer leur boule, puis ils vont le couper là. Ils restent eux-mêmes en bout de ligne. Il y a un podcasteur américain qui s'appelle Dan Savage, on parle souvent à 3 bières. Et lui, sa théorie, il dit, genre, tu sais, les gays, pour être extravertis dehors, ils ont la parade, tu sais. Les hétérosexuels, ils ont l'Halloween. C'est comme ça que lui le voit, genre. C'est la journée où t'as le droit de faire ça, fait que là, les gens s'émancipent de cette façon-là, puis comme là, c'est autorisé, je peux être enfin comme qui je veux être aujourd'hui, puis je peux être sexy. Mais pas les gars. Ben, il y a des gars qui vont s'habiller en centurion. Ouais, il y a beaucoup de gars qui vont au gym, qui sont comme, là, je suis un des doutes de 300, de 300, puis là, je suis juste,
j'ai juste une cape rouge, puis je suis tout en chest, puis j'ai juste un casque. Ah, ok, j'en ai vu moins. Mais je me tiens pas dans les clubs, mais souvent ça passe dans mon Facebook parce que. Ben, justement, en termes d'hommes sexy, je pense que c'est comme le seul costume qu'il y a vraiment. Okay. Sinon, ben, c'est le reste du temps, c'est du monde plus bedonnant qui, peuvent pas assumer les costumes plus sexy. Vraiment, il y a une même, mais si le personnage est sexy, c'est correct. Si tu as un personnage qui est pas sexy pis qui est très sexy, non, tu respectes pas le personnage. Faut que tu restes dans... Ouais, si tu déguises... C'est une fille qui se déguise en Kitana Mortal Kombat, ben le suit est déjà à moitié tout nu, tu sais. Mais ça, si elle se déguise en sexy Denise Bombardier, ça marche pas, là. C'est quoi, là? Je suis curieux. Non, par contre, c'est sexy l'arbitre. Ah ouais, là, on jase en motadine. Oh, je pige dans votre, comme les zigotos. Combien de poids avez-vous pris dans les 5 dernières années? Justin Lamoureux. De poids? Des gens avec des dumbbells ou genre de livres? de livre, combien on pèse de plus que la dernière fois? Je pense que c'est une question face à notre faisage de 3 bières. Ouais. Si la consommation nous a amené une masse... C'est sûr qu'on vieillit aussi, les gens vieillissants, ils prennent du poids, là. Oui, c'est vrai. Tu perds plus facilement. On fait un ding, puis moi, je pense que j'ai pris lentement du poids en m'entraînant un peu plus, puis c'est ça, mais 5-10 livres, peut-être. Je sais pas. Je me pèse pas assez, j'ai pas de balance chez moi, puis c'est ça. Moi, j'ai pas de balance, puis je sais pas comment je mesure. Mon Dieu, ton IMC, tu... Quand quelqu'un te le demande, tu n'as-tu comme 2-3 go-to, tu te dis, puis des fois, quand... Non, mais t'as-tu un permis de conduire? Ouais, je dis à peu près 5 pieds 10, mais c'est à peu près ça. C'est mon père, ça, tu sais, mes amis qui font 6 pieds sont plus grands, mes amis qui font 5 et 8 sont plus petits. Fait que je me dis, je dois être 5 et 10. Mais, puis pour le poids, Gab, on a fait l'école ensemble, là, à peu près ça, 5 ans. T'as pas changé, je trouve. Tu sais, d'après moi, je maintiens mon poids. Ouais. 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 À tout le temps triper sur mes bras, mes pecs, mes abs. Ah ouais. Ben, ça va définir. D'où ce que je t'assis, là, d'où ce que je t'assis. Tout le temps, t'as pas changé, t'as comme la même shape, la même carrure, la même face, y a même pas... coupe de cheveux aussi. Y a pas... ta coupe de cheveux, non. Elle a... T'as foncé, on dirait. Oui, mais c'est ça, Chris, il y a de la teinture là-dedans, ma chère amie. Ben oui. Écoute, ben, j'avais le droit de le dire. Pour pas briser le rêve. Mais, ouais. Puis le monde pense que c'est pour cacher mes cheveux gris, mais non, j'ai pas de cheveux gris, là. C'est, j'avais été voir un show de Papa Roach en 2010, puis j'avais fait, Asti, man, c'est rocker, il a les cheveux noirs. Puis moi, de base, je suis super foncé, mais j'avais dit à ma coiffeuse de teindre-moi noir pour être rocker, puis Billy Joe. Fais-moi un Papa Roach. Fais-moi un Papa Roach, fais-moi un Green Day dans la tête, puis j'ai juste fait, à chaque 4-5 mois, je fais, ben là, remets-en. Mais c'est genre depuis 2010, fait que ça fait 6 ans. Nice. Mais ouais, non, c'est ça, je change pas. Puis là, j'avais un shooting photo pour mon show sort demain là, en fait au Club Soda, mais vous autres vous allez diffuser ça plus tard. C'est la semaine prochaine. OK, fait que si les billets sont déjà en vente au alexroof.ca/billets avec un S. C'est ça, j'avais un shooting photo. Moi, je déteste les shootings photos pour mourir. Puis là, fallait que le monde sont allés de mon esti de face parce que j'ai la même face sur toutes mes esti d'affiches depuis 4 ans. Puis là, j'ai fait un autre shooting photo pour ce show-là. Ouais, mais genre, pour te donner une idée, là, tu sais, t'as des rendez-vous dans la journée, mettons, tu fais que ta semaine, puis tu fais, dentiste, jeudi, ça me tente pas. Mais moi, là, c'est, shooting, c'est pire que dentiste ou genre prostate, là. Je déteste ça. Je sais pas, je déteste les Kodak, je déteste devoir me préparer pour aller là. Après ça, faut faire des choix de photos. Le photographe t'en envoie 500, t'es pareil sur les 500 photos. Faut que tu fasses un choix. Là, moi, pour faire mon choix, j'envoyais, mettons, 15 photos à 3, 4, 5, 6 amis. Puis là, c'est quoi ton top 3? C'est quoi ton top 3? Puis là, tout le monde me disait des choix différents. Écoute, je suis chez nous tout seul, je capotais. Finalement, mon choix est fait, là, puis je le regrette déjà. Mais, c'est ça. C'est drôle parce que ça, moi, dans la vie, je sais pas mon poids exact parce que dans la vie, moi, je suis mathématicien. C'est vrai, on parlait de poids. Ouais, désolé, guys. Non, mais je reviens, tu vois. Moi, j'ai envie, je suis mathématicien. Fait que, si j'ai mon chiffre, c'est trop une mesure concrète pour moi, tu sais. Fait que tantôt, quand t'as dit, j'ai demandé à 3, 4, 5, 6 amis, je suis comme tabarnak, c'est passé du 3 au double. Genre, mon estimation est vraiment mauvaise, c'est juste spécifié. Ça m'a irrité. T'es super, cartésien? Ouais, j'ai mon bac en maths, exemple, post-universitaire, tout ça. Tu viendras chez nous, man, mes manettes de télé, puis Apple TV, puis tout ça, sont en parallèle, genre à 5 cm chaque. C'est free. Je dirais que je suis un mathématicien, je suis pas un OCD. C'est vraiment... Non, mais... ça veut dire quoi? Obsessif, compulsif, là. C'est pas la même affaire, mathématicien, non. pis ça? Non. Okay. Je pense que c'est deux cercles qui peut-être se rejoignent souvent, oui, des fois, il y a des affaires mais tu leur... OK. Comme moi, j'aime pas quand les affaires sont pas on va s'en rejoindre un peu là-dessus. J'aime pas quand que les choses
ne sont pas parallèles ou perpendiculaires. Quand mettons t'as une table carrée, là. J'aime que les manettes soient, par contre, dans le même sens que, genre, la oui, table, mais c'est pour ça que je t'invitais chez nous. C'est ça. Mais par contre, j'ai pas besoin de 5 cm entre choses. Mais ça m'énerve. Mais oui, il y a un parallèle, puis il y a tout, là, oui. C'est gossant. Sérieusement, là, ça gosse, là. Juste de dire aux gens qui écoutent. Bon, fait que tu pèses, tu sais pas. Je sais pas encore. Okay. Juste sur un point d'interrogation. Justin Lamoureux, votre site web, c'est 3 bières, point. 3bières.com, oui. .com, il va y avoir un don, un link don PayPal, puis Justin, non, c'est combien? Ouais, Justin Lamoureux. Ben, donnez des dons pour, on va s'acheter une balance. Oui. Bonne idée, j'aime ça, puis à chaque fois qu'on soit un invité, on le pèse. Voilà. Là, on pourrait comme à la lutte, on s'annonce avec notre poids, ce qu'on vient, notre grandeur, puis le kit. Et puis, mais en attendant qu'on s'achète une belle balance comme ça, on va prendre une petite pause, et puis on revient direct après ces messages. Vous allez remarquer un thème commun dans nos pubs de décembre, c'est le temps des fêtes. Et qui dit temps des fêtes, ben c'est aussi des cadeaux. Tu peux faire des cadeaux pour tes proches, pour ta famille ou pour toi-même. Ben si tu décides de faire ça, on t'invite à éviter la folie des magasins de grande surface et de commander en ligne et le faire au 3bières.com/Amazon. Ça vous envoie à Amazon.ca comme d'habitude. Vous payez ce que vous voulez pour vos cadeaux. Si vous êtes capable de trouver une NES classique mini ou vous avez le goût d'acheter un set d'aspirateurs pour vous ou pour quelqu'un dans votre vie, vous achetez ce NES mini là ou cet aspirateur là comme d'habitude, mais ça envoie une petite ristourne à 3 bières que nous autres on utilise pour s'acheter un meilleur équipement pour faire l'émission ou peut-être pendant le temps des fêtes qu'on va utiliser pour se faire des cadeaux nous-mêmes ou des faire à nos proches. Mais pour ce faire, vous devez aller sur 3bières.com/Amazon. Mais peut-être que vous voulez nous faire un cadeau à nous, à 3 bières, et la meilleure façon de faire ça, c'est nous envoyer des sujets. Des choses que vous voulez qu'on discute, vous nous envoyez ça sur Twitter, Facebook ou même par email. Le tout à 3 bières, @3bières sur Twitter, 3bières@gmail.com par email ou sur facebook.com/3bières. Vous nous envoyez des sujets par là, ils sont minutieusement imprimés et découpés par Pierre-Luc et ils se retrouvent dans le sac. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez en faire encore plus, on vous invite à aller sur iTunes et nous donner 5 étoiles. Nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est ça qui aide à la visibilité du show. Ça nous fait monter dans les algorithmes ou je ne sais pas quoi. Les voix du palmarès de iTunes sont mystérieuses et impénétrables. Peut-être qu'on va les découvrir durant les fêtes ou dans la nouvelle année, on le sait pas. On vous remercie si vous nous avez donné 5 étoiles et on espère que vous allez considérer le faire si vous l'avez pas encore fait. 3 bières sur Twitter, Facebook et Gmail et 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie. Et maintenant, passons au reste de l'émission. C'est maintenant le deuxième segment et je commence en pigeant un sujet. C'est drôle, Alex, que ça n'avait pas de différence entre mettons mathématicien puis obsessif compulsif, tout ça, tu sais. Non, mais je sais qu'il y en a un qui c'est un métier puis l'autre c'est un problème. Tu gagnes pas ta vie en étant obsessif compulsif. Mais il y a une affaire que j'aimerais qu'on parle que t'étais à un H de ton cours d'impro, de ton examen d'impro. Est-ce que tu Ouais. C'est de quoi je parle On ou tu veux? Chris, la recherchiste, c'est toi là. Non, c'est même pas moi. J'en ai-tu parlé déjà? Non, mais en plus, j'ai vu Sylvie aujourd'hui, puis on Elle m'en a parlé hier. Mais écoute, on est tous connectés parce que c'était assez marquant. Là. Parce que ben il y a des mots que je connais pas. Des fois c'est des mots simples. Puis le pire c'est que c'est pas tu sais à l'école le monde dit Steve Rove t'es pas intelligent nanana. C'est pas nécessairement de l'intelligence, c'est de la culture, c'est deux choses différentes, tu sais. Moi j'étais arrivé au cégep à 15 ans, ben j'avais fait mon secondaire 1 en 6 mois, secondaire 2 en 6 mois. Tu sais j'étais un brain, j'avais les notes pour être avocat, médecin. Puis j'ai décidé de faire des gags de plot, tu sais. Mais et à l'école, c'est ça, il y avait moi je suis debout, il y a un concurrent debout. On est nous deux, c'est nous deux puis on fait l'examen, c'est l'examen d'impro. Okay. Oui, c'est ça, fait que on est teamés en duo, puis le prof nous donne un lieu, puis on doit faire une impro en fonction de tout ça. Et Rouf et moi on est ensemble, et c'est Stéphane Maillé qui est notre prof à ce moment-là. Puis il dit bon, OK Gab, Rouf, vous allez faire l'impro dans un verger. Et Rouf, t'as même pas posé ta question. T'as juste fait... Puis j'ai fait, non, Rouf, un verger, c'est un endroit où il y a plein d'arbres à pommes. Mon regard était vide. Ouais, il y a... Ouais, j'ai eu une rencontre avec Louise Richer après un an. Puis elle m'a demandé, tu joues-tu un personnage ou t'es cave? Oh Parce shit! que
c'était weird. Il voulait me mettre un peu dehors à cause de ça. Puis là, j'étais comme, Puis mais le pire, tu sais, c'est que le pire, c'est l'affaire d'Obama. Tu sais, on avait un prof de politique qui était... c'était dans le temps de Hillary Clinton puis Obama. Puis il était vraiment old school. Tu sais, le gars qui a le cancer de la gorge. Ouais, là. il est décédé, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Bon, bon pour lui. Ouais, je sais, mais oui. Lui. Mais moi, tu sais, en partant avec mes cheveux, j'entends mal. Puis lui, il a le cancer de la gorge, il parle mal, puis il a pas de plan de cours, il est vraiment old school, il a genre 65 ans, puis là, il parle, puis faut vraiment noter ce qu'il dit, puis se faire un build-up vraiment à l'université stage. Je peux être à l'université, mais j'imagine que c'est de même. Puis là, il fait oui, puis là, Obama, puis là, OK, on prend des notes, puis il y a un examen final à un moment donné. Mais moi, genre, à chaque fois qu'il dit Obama, j'écris dans mes notes Obamas, l'endroit. je jure pendant 3 mois de temps. Puis moi, j'étais un peu gêné à l'école, tu sais. Fait que genre, j'ose pas demander aux gens, j'ose pas trop poser de questions. Fait que là, mais moi, j'avais quand même un cahier de 30 pages avec une histoire qui se pouvait. Fait que mais Obama était Obamas, et là, à l'examen, il y a des questions, puis je comprends rien. Puis là, je lève la main, puis je fais Obama, c'est pas un pays, tout le monde part à rire. Puis là, j'ai eu une rencontre avec la directrice, comme quoi que, supposément, elle pensait que je faisais ça pour faire rire le monde, puis j'ai fait, non, pour vrai, il y a des affaires, ça la culture que je m'y intéresse pas. Mais c'est drôle parce que dans le premier segment, on a parlé d'à quel point tu te dédies pour des bits sur scène, fait que là, sachant ça, moi, j'étais comme pensé, ça aurait peut-être pu être un personnage, parce que quand il va au complet. Ouais, non, mais je comprends aussi, puis surtout, c'est l'école de l'humour, fait qu'on fait, style jeune, il doit essayer d'être comique, nanana. Mais non, c'était des vraies questions. Mais je comprends vraiment la différence, par contre, entre culture puis intelligence, parce que dans quelque chose qui t'intéresse, tu vas vraiment y aller, tu vas creuser, tu sais, juste, on a un groupe d'humoristes sur lequel t'as déjà partagé des livres, des trucs. Hey, gang, ce livre-là, c'est intéressant. Allez-y, ça parle de ça, avec un full beau résumé, sans faute d'orthographe, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Merci. Fait que, tu sais, il y avait tout, puis il y a beaucoup de monde qui était comme, Rouf. Est-ce que Rouf vient de nous suggérer un livre, puis ça a l'air bon? Il y a pas d'image dedans? Est-ce que c'est hacker son compte Facebook? Ouais, je lis des livres de business, de créativité, puis tout ça, puis d'entrepreneurship, puis plein de trucs, puis T'en aurais-tu un bon à suggérer quelqu'un qui connaît pas ça, puis qui veut en savoir plus, là? Un vraiment de base, là, que, mettons, t'aimes pas le 9 à 5. Comment je faisais ça? Ouais, le 9 à 5, puis le chemin que tout le monde emploie de moins en moins, mais que Evil Plan de Hugh MacLeod, H-U-G-H MacLeod, Evil Plan. Puis il y a aussi un livre de lui qui est un best-seller qui s'appelle In Your Everybody, qui est un excellent livre aussi. Ouais, il est excellent, celui-là. Ouais. Puis sinon, ouais, ces deux-là. Good. Du même auteur. J'ai pigé. Mais merci pour ces recommandations. D'un coup, ils sont sur Amazon. en livre sur Amazon ou sont des livres audio sur Audible. Et Amazon, écrivez MW chien Amazon Prime. je fais mon Macward, tu écoutes là. J'ai pigé un sujet de Maxime Cahouette qui se demande sentir moins masculin parce qu'on n'a pas de char ou autre à faire du genre. Ben non, franchement, qu'est-ce que c'est ça? Franchement. Mais non, excuse-moi. Hey, t'as-tu un char, Yannick? Non. T'es-tu un homme? Ouais. C'est réglé. Mais ça, j'en ai parlé une couple de fois que moi j'ai grandi en Abitibi et étant un artiste et quelqu'un de sensible, j'ai grandi vraiment dans un milieu de col bleu. Fait que moi je me sentais toujours un peu comme moins masculin que d'autres à cause de ça. Fait que c'est une affaire qui, mon père il est menuisier, il a bâti notre maison toute sa vie. Ben, il a été menuisier toute sa vie, il a pas bâti notre maison toute sa vie, ça aurait pas de sens. Fait que c'est ça, moi, j'ai toujours ressenti cette affaire de me sentir comme moins mâle. Fait que, mettons que j'assemble un meuble Ikea, je suis comme, là, je sais comment ils se sentent, là, c'est comme ça, vraiment bâtir ses affaires. Fait que c'est quelque chose que j'ai ressenti dans le passé, là. Par contre, avoir une voiture, ça veut pas seulement dire que t'es un adulte, whatever, mais avoir son permis, ça, je trouve ça bizarre. Sauf que t'es pas un adulte, Est-ce vraiment. que j'ai dit que mon chum a maintenant son permis de conduire? Ah! Mon chum a maintenant son permis de conduire. T'as un chum, Chris, m'a arrêté de te croiser sur Facebook, tabarnak. OK. Elle parle pas anglais, Fait 3 ans, j'ai des livres pour l'impressionner. Allez sur Fake Agent. Mais ouais, je comprends ça aussi. Mais pour vrai, tu sais, je sais pas, je suis pas un gars là, fait que j'ai pas ce sentiment de. Non, mais moi c'est adulte là, genre même s'il y a une fille qui a mon âge qui a pas son permis, c'est vraiment moi je me sentirais mal de pas avoir le permis là. Ouais, ben pour vrai, ouais, il y a un manque.
C'est correct, ça. J'accepte totalement mon manque. Tu vois, c'est adulte, masculin, tout ça. Ça coule tout. Moi, c'est parce que si je suis quelque part, faut que tu peux me ramener avec mon char. Ouais, ça aussi, en effet. C'est le critère de quand je me cherche une blonde, là. Calice, tu savais que ton chum, il travaille dans l'humour en plus, puis il va écouter le podcast. Il voudrait plus écrire pour moi, là. Les trucs de couilles qui se font embrasser. Là, Oli, j'aimerais ça brainstormer des situations de couilles. J'aimerais juste ça, Oli qui est full à l'aise dans la vie, en fait. Mais il y a comme deux sujets que comme t'avais le côté mâle dans quelque chose, puis il y avait l'affaire de char. Je trouve qu'on s'identifie au char un peu quand même. Moi, j'avais une Civic bien normale avant, puis quand j'ai changé pour un char plus luxueux, je me suis rendu compte que les gens me regardaient différemment sur la route, puis que mettons dans le trafic, les gens vont me laisser passer. C'est quoi ton auto maintenant? Là, j'ai une Golf GTI noire. Déjà, il y a un petit upgrade versus une Civic, tu sais, j'avais une Civic 2005, fait que là, les gens font comme puis c'est vraiment c'est bizarre, c'est bizarre. Il y a de quoi de. Puis récemment, j'étais sur l'autoroute, puis Fred Dubé a une théorie de 7 heures contre ça là, mais je me suis fait dépasser par une Mercedes. Puis le soir même, j'étais chez nous, je magasinais les Mercedes. Oui, puis pendant une semaine, puis c'était genre la C43 AMG qui elle commence à 63 000 là, quand même là. Mais je faisais je magasinais sérieusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé en dedans de toi comme OK, ce char là mérite mon respect? Écoute, j'ai tu sais quand t'es jeune puis tu t'identifies à une star, puis il y a des marques puis tout ça. Je l'ai encore, ça. OK, oui. T'sais. Ou c'est peut-être aussi t'avais upgradé ton char comme plus récemment, puis là t'as comme un goût de l'upgrade maintenant. Je suis quelqu'un qui se tanne rapidement des choses. Fait que tu sais, oui. Je vais, tu sais, cette voiture-là. Mais là, non, j'ai encore vraiment du fun. J'ai un cinéma maison, c'est dans mon char, c'est hallucinant. J'écoute des films puis tout ça. Nice. J'ai pas Harry Potter, là, mais pour répondre à ton truc de meuble Ikea, moi, je suis fuck all manuel, là. Puis, pour te donner une idée, j'ai tout acheté mes meubles récemment. J'ai déménagé il y a un an. Puis j'ai passé appart à condo, puis j'ai tout meublé à neuf, puis j'allais sur j'ai plug les magasins là, mais ils m'ont zéro commandité, mais structure commanditez-les, esti. Structure puis Mobilia qui sont deux esti beaux magasins de meubles, des meubles vraiment vraiment beaux, vraiment contemporains. Puis ils offrent le service de ils te le build chez vous. Fait que moi là, j'étais assis sur mon divan, puis t'avais deux gars qui te montaient ça, puis c'est quand même Mobilia, c'est quand même deux gars en cravate veston qui viennent te monter ton... Ben non. Il me semble que c'est plus satisfaisant que c'est des gars en cravate et comme, esti, hein. C'était vraiment cool. En fait, ce qui serait hot, c'est qu'il y ait comme 5 costumes puis tu choisis le costume. Ils sont habillés à ton goût, tu sais, en petit short d'athlète, en costume complet veston cravate. Ça pour toi, pour moi, ça aurait été un peu gay. Un peu. Ouais. Mais je suis pour vrai, pour rebound à toi, je suis zéro manuel, mon gars. Il y a quand un globe brûle chez nous, je prends une semaine de congé puis j'exagère à peine. C'est ridicule. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, les cadres. Je peux pas demander au gars de poser un cadre. Christ, c'est un clou. Ouais. Et là, j'avais acheté 3 cadres qu'il faut que je mette à niveau. Puis là, il est 10 heures le soir. J'étais en jeans, je suis habillé de même, t-shirt jeans. Puis je suis alright, je vais me coucher vers minuit, je peux commencer à poser les cadres. Et là, Chris, faut juste tu mettes le fil de broche en arrière, faut que tu le tisses toi-même un peu. En tout cas, c'est pour vrai, quelqu'un s'en sort en 12 minutes. Et il est rendu minuit et demi, 1 heure du matin. J'ai passé de habillé à... Là, je suis rendu en boxer. J'étais en chest en boxer, puis en sueur. Oui, il fait chaud. Puis là, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. Et je vous jure, aucune exagération, de 10 à 4 heures AM. À 4 heures AM, là, il tenait. Puis il était à niveau. Je suis en sueur, ça me pisse d'en face. Je vais prendre ma douche, je me couche et j'entends tac. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le sens que, peux-tu m'expliquer, comme la déclic qu'il a fallu? C'est quoi la patente que tu comprenais pas? Mettons, je mettais la corde en arrière. Oui. Puis, en le mettant sur le clou, mettons, j'alignais les 3 clous, ben, il y avait un corde plus bas parce que la corde était tissée différemment ou il y avait un lousse différent. Fait que là, j'étais comme, OK, là,
Si tu viens chez nous pis t'enlèves parce que de toute façon, fait 8 fois je l'invite. Oui, on fera un 3 bières chez nous, mais t'enlèves tu verrais ce mur-là, tu fais oh bon mur, enlève ça, il y a que des trous. On dirait qu'il y a quelqu'un mitraillé du gonaclou en arrière. Il y a que des trous en arrière. Ouais. Puis admettons que quelqu'un t'aurait vu. Mettons, t'as eu ta blonde ou genre. Ah, tout le monde m'a vu, ben, c'est l'édifice à condo, c'est mes fenêtres, c'est de la vitre de la terre jusqu'au plafond. Fait que, je suis peut-être sur un site genre, de rigolade, là, sur Fast Forward en 6 heures de temps, de le gars qui commence à habiller, il finit en chest pis ses cartes tombent. Non, si j'avais une blonde, j'aurais dû poser là. Elle aurait été meilleure que moi, je suis pas bon avec mes mains. Mais je veux dire, est-ce que tu trouvais que t'étais moins un homme dans cette époque? Ouais, ben oui. Puis à chaque demi-heure ou à chaque heure, là, j'ai un petit email à mes parents, là, genre, tabarnak. Puis là, je retournais, tu sais, je sais que mon père, il est bon manuel, tu sais, mais moi, je suis pas bon. Fait que là, pour vrai, Mais j'ai une question pour toi. Tu sais qu'on vit à l'époque Internet, tu sais. Ouais. Fait que si tu veux te raser les testicules ou poser des meubles, YouTube ou Google How to. Ça, c'est hallucinant. Mais ça te montre pas, tu sais, ça te montre comment tu s'accordes ou, ben, à un moment donné, il y a de l'intelligence. Là, faut la débrouillardise. C'est entre tes mains, à un moment donné, pis t'es comme, ah non, j'ai pas de ça, quoi, correctement. Ça, t'as la base, mais t'as pas Mais, les tutoriels YouTube, je m'en suis rendu compte récemment, je me suis acheté un drum, là, 3 mois. Moi, j'ai tout le temps trippé drum, puis j'ai fait, avant j'étais en appart, t'achètes pas un drum en appart. Puis là, j'ai vu Blink cet été. Un de mes idoles, c'est Travis Barker, puis je l'ai rencontré. Après ça, j'ai lu sa biographie, puis c'est une biographie vraiment ensemble. Ça, c'est le drummer de Blink. Lui qui a eu une télé-réalité. Oui. Avec, puis qui a la blonde, qui a son ex, qui est maintenant, j'imagine, qui est tatoué ici. Dans le cou, oui. Lui, Travis, je pense qu'il y a un tatou sur l'épaule. C'est tout. Il est tatoué de la tête aux pieds. Mais lui, ça m'avait traumatisé dans sa télé-réalité d'ailleurs. Il avait comme les pouces fendus parce qu'il joue trop de drum et tout. Puis il parlait avec un médecin puis il disait au médecin I put some crazy glue in there. Ouais. Puis le médecin était comme oh non, c'est pas ça que faire du tout. C'est vraiment guerrier là. Puis c'est un gars qui dédie sa vie encore, tu sais, il est archi multimillionnaire, mais il fait du 12 heures par jour à chaque jour. Mettons qu'il est pas en show. Il se lève le matin, puis va aller à son studio, puis il peut drummer, mettons, puis écrire des tunes, puis il y a plein de side projects. C'est vraiment un workaholic que je respecte beaucoup, là. Puis je me suis acheté un drum, puis j'ai fait, là, je suis que là-dessus, des tutoriels de drum. Écoute, pour vrai, t'écoutes une tune de Green Day, que le beat est un petit peu facile. T'écris all to play mettons, basket case drum. Tu vois le drummer, il va te montrer, pas le drummer de Green Day, mais il y a plein de monde qui se filme à faire des tutoriels. Comment le faire plus lentement, là, tu le fais plus lentement, puis Chris, après ça, ça fonctionne. Puis ça me fascine le monde qui font des tutoriels. Moi, ce qui me fascine plus que ça, parce qu'à ce temps, c'est facile, tu mets une caméra, tu fais play, puis genre, voici, j'aime ça parler de ça, fait que je vais montrer comment faire ça, tu sais. Mais, where's your fucking money si tu cliques pas du 1, 2, 3, 4, 5 millions de vues? Ça, c'est des gens qui sont juste passionnés, là. Trois bières, on fait pas 3-4 millions de views, puis on a pas d'argent non plus. Un jour. Mais, il y a une affaire qui se passe quand j'étais jeune qui me fascinait, c'est que il existe quand t'es dans un jeu vidéo, parce que quand j'étais jeune, je faisais juste ça. Il y a des gens qui remplissaient des longs fichiers texte. Mettons, tu joues à un genre de jeu qui s'appelle des RPG. Ça s'appelle des walkthroughs. C'est quand quelqu'un écrit écrit un document qui est gigantesque qui t'explique comment tout passe à travers le jeu. A à Z. Si t'as mettons, à Zelda, qui a des donjons, qui sont comme des cartes, il va t'expliquer comme, là, tu vas à gauche, là, tu vas au nord, à l'ouest, blablabla, puis là, ton épée va faire 3 de damage sur ce gars-là qui a 4 d'énergie, puis les gens qui écrivent ces affaires-là, chapeau. C'est merveilleux. Oh mon Dieu, vous avez sauvé ma vie quand j'étais jeune. Ça existe encore. Oui, Master, c'est plus genre juste des TXT, là. Dans le temps, c'est vraiment des points appuyés de vidéo, ouais. Maintenant, c'est ça. Moi, je sais quand on a joué à South Park, quand on a acheté South Park, moi, je me tanne vite. Fait que j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il faut que j'aille puis comment je fais. Fait qu'on était tout le temps rendu, tu sais, mettons, mon chum jouait puis moi, j'étais sur YouTube en train de faire, OK, c'est beau, faut que t'ailles là, faut que tu fasses ça, faut que, tu sais, il y a tout. C'est moins magique, peut-être? Oui, c'est moins magique, mais en même temps, c'est vraiment écœurant que du monde décide de faire ça. Comme à cette heure, j'étais un gros fan d'une émission qui s'appelle Westworld qui passe à HBO en ce moment, puis c'est un show qui est pas mal casse-tête dans ses histoires, parce que moi, j'étais un gros nerd qui adore ça. Mais là, il y a du monde qui sont comme... Ils font des vidéos d'explication comme, hey, si t'as pas encore compris l'affaire dans Westworld, c'est comme, t'as ça, c'est ça, puis ils font comme
7 minutes et demie, puis tu sais c'est bien monté aussi là, c'est il y a des graphiques, il y a des affaires qui bougent, puis les personnes se forcent à bien s'exprimer mieux que moi j'ai fait pendant ce podcast là, puis je suis comme chapeau à eux autres c'est les vrais héros. C'est les vrais héros. C'est pas les troupes ou les pompiers ou la police. Les vrais héros, c'est les gens qui font ça. Parce que je pense en faire aussi avec cette sorte de trou-là de gens qui font ça, c'est que je trouve qu'il y a un des jeux vidéo les plus récents qui a une nouvelle histoire, c'est Bioshock Infinite. Puis maintenant c'est un peu fucked up, comme tu dis Yannick, qui cassette un peu. Fait que j'allais écouter une vidéo YouTube de 23 minutes d'un gars qui expliquait comme toute l'histoire, tout ça pour vrai. Puis après avoir écouté cette vidéo-là, je me suis dit, je peux plus jamais dire que j'ai pas tant d'envie. Genre, ça m'a vraiment rappelé que, tu sais, quelquefois, je dis, mais j'ai pas l'air de faire ta affaire, là. Là, j'ai plus de raison, j'ai fait tout ça, là. Je tiens à mentionner un walkthrough de jeux vidéo que j'ai vu il y a vraiment longtemps. Que je tiens à mentionner, c'était un fichier texte pour la Legend of Zelda 3 au Super Nintendo, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, mon jeu préféré de tous les temps. À un moment donné, j'ai checké quelqu'un qui l'avait écrit, tu sais, je connais ce jeu-là par cœur, fait que je dis, je vais aller voir ça, voir ces affaires que je connais pas dans ce jeu-là. Puis il y en avait une coupe, à un moment donné, j'ai dit des remerciements, puis j'ai checké les remerciements, puis à un moment donné, c'est écrit, ce FAQ-là, ce texte-là est dédié à tous ceux qui ont perdu leur vie dans les événements du 11 septembre. Puis là, j'étais comme, Wow. c'est un peu weird de dédier ton texte de Zelda. Ton texte de Zelda 3, qui est sorti en 95, mais il y a du monde qui vivent comme ça, puis faut les respecter, faut les aimer. Mais, mais, Va continuer, mais moi, toi, c'est ton Zelda. Là, j'ai acheté je suis pas tant gamer, mais j'ai acheté le PS4 Pro. Il sortait, puis j'étais un consommateur quand même, là. Puis, en fait, j'étais sur l'autoroute, puis là, j'avais un Xbox, puis le PS4 Pro m'a dépassé. Voilà. Puis là, moi, c'est mon plus classique, c'est Mario RPG, Super Nintendo. Ouais, tellement cool, tellement bonne musique en plus. C'est lequel? Super Mario RPG, c'est un jeu de RPG dans le fond. Fait que c'est comme du 3D, semi 3D pour du Super Nintendo. C'était quand même révolutionné. La cassette, moi j'ai l'original encore avec la boîte chez nous. Puis je pense, tu sais, ça vaut peut-être 300$ ou 500 là. Puis ça va peut-être valoir 2000 dans 20 ans. Là. Ah ouais, j'ai donc moi c'est un genre de jeu qui prend de la valeur là. Moi j'avais la cassette Super Nintendo avec tous les Mario dessus. Y est-tu là-dessus? Mario All-Star, c'est full mainstream ça, ouais. Ah, je m'excuse. Faut que tu l'ailles tout dans sa boîte scellée quasiment pour que ça j'ai ça puis les Donkey Kong. Ouais, c'est moins rare, ouais. Mais bref, vas-y. Ben, c'est bon. Pierre-Luc, c'est Julien Carpentier, commercial Jimmy_the_Pat sur Twitter demande: qu'est-ce qui vous fait décrocher ou qui vous fait carrément péter une coche pendant un film? Moi, je vais te le dire. Yes, on va te le dire. Samedi dernier, j'étais avec des amis, on était voir Moana. Qui était, ma foi, fort. C'est le nouveau film de Disney. Ouais, en animation. C'est super bien animé, c'est super charmant. Les tunes sont vraiment catchy. Je recommande. C'est un bon petit film au cinéma, mais tout le monde, il y avait 25 personnes dans le cinéma qui arrêtaient pas de tousser constamment sans couvrir leur bouche. Et ça m'a sorti constamment du film. Puis il y avait tellement de monde qui toussait qu'à un moment donné, ça matchait quasiment avec le film que tu pensais que quelqu'un toussait dans le film. Puis t'étais comme « Tabarnak! » Puis là, je m'en venais vraiment choqué, puis je voulais m'en revirer de bord puis crier « Couvrez donc vos bouches, calice », mais là, j'aurais dû le faire en anglais parce que j'étais au forum, c'est plus dans l'Ouest, c'était plus anglophone, c'est sûr. Puis je vais pas gâcher l'expérience de cinéma pour personne, mais c'est en train de gâcher. En tout cas, je suis en train de me rendre fou, et ça me sortait du film, ça me choquait. Il y avait quelqu'un direct en arrière de nous autres qui toussait constamment. Je suis comme, voyons, hostie, tout ça dans votre coude. je m'en venais choqué, puis là, je disais à ma blonde comme, je m'en viens choqué. C'est comme, c'est beau. Fait que ça me que t'as pas l'air choqué pour vrai. Un gars qui chuchote, je m'en viens choqué. Je mettrai pas de nuit à la soirée. C'est pas masculin non plus. C'est ça. Fait que là, je suis en train de vibrer puis de bouiller lentement. Puis je vais juste me concentrer sur les belles images de Moana et la performance de The Rock qui chante bien. Il a sa propre tune qui est très bon. Fait que c'est ça. Allez voir Moana, puis je vous souhaite de le voir sans personne qui tousse. Mais tu vois, moi, dans les films, mettons, là, ou dans les séries ou n'importe, moi, justement, c'est quelque chose qui me gosse quand il y a du monde qui chante. Tu sais, mettons, je regarde un film, pas les animations et tout, là, tu sais, dans un film de Walt Disney, je m'attends à ce qu'il y ait 2-3 tunes, puis c'est bien correct. Mais tu sais, je me souviens, moi, d'avoir écouté Walking Dead, puis un moment donné, ils sont tous là, dans la prison, puis ils sont assis, puis je sais pas, ils attendent de la nourriture. Puis il y en a une qui part une tune, puis je suis comme, non. Non, non, mademoiselle, tu te tais.
et c'est terminé, il y a des zombies. Qu'est-ce que tu niaises à chanter une berceuse qui te rappelle ton enfance? Ce n'est pas le moment, ce n'est pas approprié. Fait que moi c'est ça, c'est quand il y a du monde qui tu sais qui ferait ça dans la vraie vie Ouais, là, ben on allait dire ça. on cuisine puis là je fais hey Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois. T'sais, voyons qui fait ça. Tu viens, t'es dans le film puis là tu sors complètement, là ton cerveau est comme OK. Puis là je regarde un film. C'est la pause toilette. Ouais, exact. Ouais. Fait que moi c'est vraiment quelque chose qui m'irrite quand Moi, il y a une storyline que j'aime vraiment pas en général. Puis c'est celle de l'élu qui veut pas l'être. Fait que ça m'énerve, là. Genre, le gars, il fait ses affaires chez lui. Puis là, il y a du monde qui apprennent qu'il va avoir une quest qu'il va gagner à la fin. Puis lui, il dit non, c'est pas moi. Puis à la fin, il y a une quest, puis après, il gagne. Puis c'est comme tabarnak. J'aime, je trouve que c'est pas quelque chose que je trouve que le personnage grandit à travers vraiment, en général, là. moi il y a aussi le 2 jours avant la retraite. Tu sais, comme. Ah ouais, que je Je prends ma retraite dans 2 jours. J'espère que la ville sera tranquille. Et non! Voilà! C'est drôle, c'est drôle. Puis eux autres, ils écrivent ça. En fait, ils savent que ça a été fait 1000 fois, mais ils font, c'est la recette gagnante. Nous allons faire des millions, puis Chris, on achète. Mais moi, j'ai hâte de voir parce que ma mère prend sa retraite bientôt. J'ai vraiment hâte de voir si il va se passer quelque chose 2 jours avant sa retraite. Moi, les histoires, moi, c'est plus une affaire que j'aime pas. Moi, j'achète tout le temps un gros popcorn. Alors, excuse-moi. Moi, j'ai autant que pendant 28 ans, j'ai ri tout le monde qui allait au cinéma tout seul. J'étais comme asti de loser. Et depuis 1 an, je fais ça. Meilleure affaire au monde. Meilleure affaire au monde, quasiment. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, je prends tout le temps une grosse sludge bleue avec un gros popcorn extra beurre. Puis il y a un timing. Moi, quand j'ai fini mon popcorn, c'est à peu près entre 1h, 1h15 du film. Puis mettons qu'il reste 1 heure, je peux pas avoir les doigts gras pour écouter le film. Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai me dois d'aller me laver les mains, là. Fait que là, je manque ce bout-là. Sinon, pourquoi t'avais pas des wet naps, là? Ça a pas assez. Non, OK. Je prends quasiment une douche aux toilettes. Star City, je prends ma douche. Mais sinon, mais Star City, prendre ta douche, là, t'as pas l'air c'est pire. Non, mais je pense que t'as même pas l'air weird. T'es pas weird de la patente, là. Mais sinon, il y a de quoi, à un moment donné, j'avais trouvé vraiment weird, depuis pourquoi pas, le monde vient prendre des photos puis tout ça. Fait qu'à chaque fois que je vais au cinéma, seul, tu sais, surtout que c'est des jeunes qui vont au cinéma, ils viennent tout le temps prendre des photos, puis c'est super cool. Tu sais, je vais être dans la file d'attente de billets, file d'attente de popcorn, prendre des photos puis tout ça. Puis là, puis même avant le film, ça me dérange pas. Là, mettons, j'arrive 20 minutes d'avance, c'est l'éclairage encore tamisé, puis c'est le gars qui parle un peu sur mute. Puis là, il y a du monde qui vont se lever, puis on est prendre une photo. C'est super cool. Mais c'est arrivé une fois que la gang de jeunes m'avait reconnu. Ils ont pas osé venir me demander une photo, puis ils sont venus après 20 minutes du film avec un giga flash. Puis là, j'étais comme... Tu sais, du moment que le film commence, je suis dans mon salon, là. Guys, venez prendre des photos avec moi anytime, mais pas quand le film joue et pas quand je suis en train de me faire sucer, tabarnak. On prend des vidéos, ouais. ça, pas des photos. Tu sais, un peu de décorum dans les deux cas, là. T'es en train d'engager avec quelque chose, puis c'est très privilégié. Mais ça, c'est ça qui me fait qui me surprend des gens qui ont des relations intimes au cinéma. Parce que je suis comme, Christ, au cinéma, il y a un film qui joue, moi, ça me dérangerait trop. Je pourrais, ça me gosserait. Ouais, ça me gosserait. Maintenant, oui. Mais à 16 ans, t'es comme, tu tripes, t'es comme... Ben là, à 16 ans, tu vois ce qui passe, là. Ben oui. À 16 ans, c'est comme t'as gagné à la loterie. Moi, si ça m'était arrivé à 16 ans, probablement ça aurait été un acte de générosité incroyable de cette fille-là. Puis j'aurais fait comme, je pense que je peux jamais gagner 1 million parce que j'ai comme gagné 1 million de là. C'est incroyable. Moi, être une fille, je pourrais pas me faire doigter au cinéma parce que je ferais comme, non. T'as mangé du popcorn. Ouais. Mais c'est pas faut que tu sois habillé en conséquence aussi là, faut que tu sois en jupe ou en robe. Je vais pas m'asseoir en jeans là, puis il a fait un super bon move. Doit-tu une fille assise, ça casse le poignet. C'est vrai. C'est pas une situation l'articulation humaine n'est pas faite pour bouger de même. Mais c'est comme ça oui. Mais ça, oui, je fais le signe de masturber autrui, quelqu'un d'autre. Un autre homme, ben regarde, un autre homme ou une dame avec un pénis, là, tu sais, ça arrive. Ça t'est déjà arrivé, tu sais, des fois on fait une action, mettons sur scène, ça nous arrive en humour, mettons le show va mal ou whatever, on se regarde de loin. Ouais. Bon, puis là, mais ça t'est déjà arrivé de faire du sexe puis te regarder de loin puis faire asti que c'est t'es comme transporté soudainement, t'es comme... Mettons, tu vois que la personne n'a pas de fun, tu sais que t'as pas de fun, t'as hâte que ça finisse, puis là,
Mais oui, ça arrive, c'est pas à chaque fois, là, mais c'est déjà arrivé, tu sais, mettons des gars avec qui, justement, ça clique pas, là, tu sais, t'as pas de chimie, t'as pas de, pis là, t'es comme, bon, ben, tout ça est malaisant pour tout le monde, qu'on en finisse. Oui, c'est déjà arrivé. Mais pas récemment. Fait que ça revient que ton chum, ça va super bien, là. J'ai un PS4 Pro, d'ailleurs, ça tente qu'il y a vraiment un jeu qui est vraiment cool, coopératif, qui s'appelle Overcooked, que tout le monde parle ce temps-ci. Jouer, et Gabriel et Olivier qui écoutent. C'est un jeu de coopératif de cuisine, fait que c'est vraiment le fun, tu sais, cuisiner. C'est pas l'affaire qui est du tout, pas du tout de pression. Puis, non, c'est vraiment le fun pour vrai, mais ça se peut que vous vous chicaniez, là, c'est le dit, là, déjà. Ah ouais? Comment ça? Parce que, ben, justement, il y a la pression, puis quelqu'un qui va cuisiner l'autre bord, là, il manque des légumes, puis l'autre, pas l'affaire, le père est sous le rond, il manque d'assiettes propres, mais c'est vraiment le fun. Ça? Mais le jeu, ce que tu comprends, ce que tu parles, c'est dans le pit. Ouais, j'ai PS4, là. Ben, ou Xbox One, ou Steam, ou, mon Dieu. Ouais, mais vraiment cool, vraiment cool. Non, ouais. On dirait que j'ai comme pas le goût de me chicaner. Chez nous, on est rendu. T'as chicané pour de la fausse cuisine, en plus, là. Non, mais c'est une bonne pression, c'est le fun. On chicane pas pour vrai. Malade. Bon, ben, on va, sur cette belle recommandation, on va terminer ce segment-là et on revient direct après ces messages. C'est décembre, le temps des fêtes arrive et qui dit temps des fêtes dit énorme distance à parcourir pour voir la parenté, voir des amis, être avec les siens. Ben, pendant ces longues distances-là, une affaire que vous pouvez faire, bien sûr, c'est écouter des podcasts, mais des fois, t'as besoin de quelque chose de plus long pour se changer des idées. Certains vont lire des livres. Moi, je te dis, non, fais pas ça. Pose ce livre à terre. Laisse-le à la bibliothèque. Laisse-le au libraire. Cependant, ce que tu peux faire, c'est aller au 3bières.com/audible, t'inscrire au 3bières.com/audible et avoir ton premier livre audio gratuit. Hey, ton premier est gratuit pour l'aller, t'en achètes un autre pour le retour. Tu sais, à place de lire le livre, quelqu'un te le lit. C'est parfait comme compagnon de route. Mais des fois, tu tannes, tu poses, tu mets un 3 bières, mais après ça, tu retournes dans le monde d'Harry Potter, tu écoutes des affaires épeurantes de Stephen King ou n'importe quoi d'autre qu'il y a. Ça pourrait même être des livres de productivité, mais tu sais, download pas un livre de productivité pendant les fêtes, t'es en vacances. Juste avant de retourner à l'école ou juste avant de retourner à la job, là tu downloads un livre de productivité, tu vas être mindé puis tu vas être prêt à retourner au travail. Et où tu te pognes ces livres-là, qu'ils soient de productivité ou de fantaisie, 3bières.com/audible. Merci et bonne route. Non au livre, non audio. Ouais, alors. Rouf, t'animes des soirées à Trois-Rivières? C'est drôle, en fait, tout le monde dit roof, puis toi tu dis roof. Roof? Roof. Roof? Ah, excuse-moi, roof? Hey, on dirait que tu l'as jappé. Non, continue avec roof. Non, mais je sais pas, roof? Comment faut le dire? Comment tu dis ça dans une famille? Honnêtement, dans ma famille, ils disent roof. Bon. Puis tout le monde à Montréal disent roof. Fait que c'est devenu roof. Mais toi, tu mixes les deux. Mais moi, j'ai habité à Trois-Rivières 2 ans. Fait qu'il y a peut-être un mix de ça aussi. Il y a là-dedans. Ouais. OK. Roof. Oui, j'anime des soirées d'humour au satire. C'était ça ta question? Ah ouais, puis qu'est-ce qui s'est passé, non? Ben, parle-nous de ta première, mettons, ou n'importe quelle. Pour ceux qui écoutent le podcast, ils m'ont jasé de ça pendant l'annonce publicitaire. Non, c'est ça, la première... ça va être diffusé quand, ce podcast-là? La semaine prochaine. La semaine prochaine, OK. On a commencé au Satire avec Mike Ward le 18 juin, qui était la première, un mardi. Puis j'ai animé des soirées avec des différents humoristes toute l'année jusqu'au... On termine le 13 décembre. Il reste des billets au satire.ca. Si vous voulez venir voir la dernière, ça va être un party fou. Et ouais, je suis tellement occupé avec les shows, les tournages, mes 9 enfants, que à chaque show, après le Satire, en fait, pas mal tous mes shows, faut que je quitte. Tu sais, les gens veulent rester prendre une bière avec moi puis tout ça. Puis je reste une bière, mais je peux pas faire OK, I fucking party my ass off till 3 a.m. à chaque fois, sauf des fois je fais exception. Je vais faire exception pour la dernière le 13 décembre et j'avais fait exception pour la première le 18 juin. Et ouais, c'est ça, il y avait on boit whatever. Puis là je m'étais ramassé il y a une fille t'as accouché Gab? Oui. C'est quoi accoucher? Elle avait accouché. Puis le matin même ou ouais, non, ça, mais une période de temps. Non, mais elle venait
Tu sais, elle avait pas vrai ta shape. Elle était pas genre restée encore enceinte, tu sais. Ouais. Puis là, elle m'explique qu'elle avait une suicide dans les toilettes. Après le show ou pendant le show? Après le show. Ok. Après le show. Il était rendu à 1h du matin. Ben, c'est convivial. Ça, comme moi, je trouve ça beau, là. Ouais, mais là, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je dis pas non à ça. Fait que là, je vais aux toilettes avec elle, mais c'était vraiment trash. Puis j'ai le vidéo sur mon, sur mon sel, en tout cas. Quoi? Ouais, ben, je l'ai filmé Je l'ai filmé dans sa face pendant. Ouais. Pourquoi? C'est un Parce que je trouvais documentariste. ça drôle. Non, mais c'est pas le côté sexuel que je trouvais drôle. C'est le côté, puis c'est là que je vois, j'en viens là. L'affaire, c'est que elle, je sais pas si elle multitask, mais elle s'est baissée culotte puis elle pissait en me suçant. Et là, j'étais comme, ben voyons donc. Attends. Attends. Quoi? Attends, quoi? Elle était assise à la barre. Okay, vous êtes dans les toilettes du satire. Les toilettes des gars, les toilettes des filles. C'était vers 1h du matin, c'était le bar à côté. Puis c'est une toilette, ça devait être écrit fille ou gars, je sais pas, mais c'est une toilette vraiment quand même une grande toilette une toilette puis un lavabo. Mais fait qu'elle est assise sur la toilette puis elle suce ou elle est assise sur la toilette. Non. Sa terre. Non, elle est assise sur la toilette. Elle suce assise sur la toilette. Mais moi je suis debout. Fait que tu sais, une fille assise sur une toilette, moi debout. Utile et agréable. Ouais. Utile et agréable. Il fait 7 pieds 10, il l'a dit tantôt. 7 pieds 10. Ouais. Fait que ma graine arrive à... Ah ouais, ok, non, c'est bon. Fait que là, elle est assise puis elle urine. Tu t'es pas rendu compte qu'avant de s'installer pour te sucer, elle a baissé ses culottes? Oui, mais tu sais... Une grande passion, Gabriel. Faut pas juger la passion de cet homme-là. Et là, attendez. Elle, puis là, pendant qu'elle suce, moi, je parle. Tu sais, j'avais de la jasette. Puis je fais... Parce qu'elle m'avait dit, elle venait d'accoucher, puis je fais... Mais il est où le père de Exactement. son enfant? J'y demande, je fais, le père, il est où? Et là, elle fait, oh! Elle enlève ma graine de sa gueule, puis elle fait, il est à la maison avec mon fils. Et après ça, elle continue à me sucer. Hey, la face de Gab Caron live vaut $1 million PayPal. Mais sont-ils encore ensemble? Moi, c'est ça. Aujourd'hui, oui. C'est pour ça que je n'aimerais pas son nom. Là, ils étaient-tu ensemble à cette époque-là? Aussi, elle a trompé ma reine. OK. Ouais, mais il y a beaucoup de filles qui trompent leur chum avec moi. J'ai couché plus ben là j'ai accroché le micro, mais je couche plus à gauche puis à droite parce que j'ai plus le temps, mais depuis le 13 juin dernier. J'ai dans l'époque que j'étais actif dans ce sport, j'ai couché plus avec des filles en couple que pas en couple. Fait que les filles qui disent, hey, on est fidèles, allez chier. Mais avec là, c'est l'histoire finie là? Non, l'histoire finit pas là. T'apprends que le père de ça, mais elle avait accouché, ça faisait combien de temps, tu sais-tu? Peut-être 1 mois à peu près. Mon Puis c'est pour ça que c'était juste du oral, on dirait. Non, mais je t'explique pourquoi ça fait, c'est récent. Mais comment elle avait même l'énergie de te faire une pipe? Moi, c'est ça ma vraie question, parce que t'es tellement fatigué. Mais je mets ça en compte, là. Ben ouais, donc. OK. En plus, ça devait encore... Et là, elle devait encore puer du vag, là. Je sais pas, mais... si t'es dégoûté, watch out. Elle sort un de ses seins. J'ai le vidéo, je vais vous montrer après. Elle sort un de ses seins et elle met du lait sur mon pénis et après ça, elle me blow. Merci, bonsoir. My God! Elle a fait une traque de lait. Elle m'a crémé le bat. Elle prend des vitamines, là. Voilà. Ça, tu peux pas dire... Ça semble peu probable que ça va t'arriver 2 fois dans le... Quand je compte ça au monde, ils font, hey, Roof, t'exagères, je sors la vidéo, puis ils font, OK, on n'a pas la même vie. Est-ce qu'on peut avoir Gabriel qui décrit ce qu'elle voit ou c'est... Non, je pense qu'elle veut pas... Non, mais voyons donc que je veux voir le bat de Roof en train de faire enduire de lait. Elle veut voir mon bat, mais pas dans sa bouche. Mais en fait, moi, ce que j'avais fait, j'ai des versions que j'ai coupé le bout qu'on voit mon bat. Parce qu'après ça, après m'avoir blow, il y a une version que est encore assise à la bol, je me suis rangé, puis elle s'amuse à envoyer du lait sur le mur. Parce que moi, après ça, on retourne au bar. Moi, je suis crampé ben raide. Puis je suis venu, fait que je suis content. Puis là, écoute, hey, je fais, hey, check ce gars-là, c'est quand même qu'il est drôle. Là, je sors des 20$, puis je fais chaque fois que je te donne 20$, tu sors ton sein puis tu vas arroser quelqu'un. Et elle le faisait! Moi, j'étais crampé. OK, ça m'a coûté 400$ de lait, mais
à s'amuser à aller arroser le monde dans les yeux, ça a un bon geste, ça. Ouais, pis, regarde, maintenant t'es dans un bar pis tu te fais arroser par du lait de maternité. Tu peux-tu vraiment te choquer contre la personne parce qu'elle fait comme, hey, excuse-moi, c'est juste arrivé de même, t'es comme, ah, ok, c'est la nature, c'est la nature. Au reste, c'est une belle soirée, hein. Ben, certain. C'est un petit mardi, c'est les mardis où ça tire. Ouais. Hey, pouvez-vous pas aller à la finale quand vous savez qu'il y a des affaires comme ça, des affaires colorées comme ça peuvent se produire? Je pense que vous prenez un risque de pas y aller dans le bout. J'aimerais juste saluer aussi. Je sais qu'il y a des femmes qui accouchent, qui ont la misère à produire du lait. Puis écoute comment il y a des filles qui en gaspillent de même. C'est du gaspillage de lait. Comme ça, cette dame-là aurait pu avoir plusieurs revenus, là. Elle en avait un avec toi, elle aurait pu avoir avec d'autres dames. Oui. Si tu te reconnais, dame, là, mets-en dans le journal. Fait que c'était simplement ça, l'anecdote, là. C'était pas... mon Dieu, comment c'était simplement ça? Mais, elle manquait de salive. Mais attends un peu, moi je veux savoir, qu'est-ce qui est dans la vie qui te turn off? Rendu là, genre... Ben oui, donc. Qu'est-ce qui... Ça te prend pour t'en aller. Ouais. Ah, ben moi... Qu'est-ce que ça te prend pour t'en aller? C'est l'histoire de toi qui fait, ben non, ça n'a pas l'air, j'arrête de... Ben en fait, moi, toute l'histoire, y a rien qui me turn on sexuellement, c'est juste... Ça arrive. J'aime ça, le I did it. Hey guys, I did it. J'aime ça avoir des affaires à compter. Je trouve la plus belle affaire qu'on peut avoir dans la vie, c'est du vécu. Puis, tu sais, avoue que c'est mieux ça que je raconte. Hey, hier, j'ai magasiné des chatons, puis j'en ai flatté un à l'animalerie, tu sais. Fait que... mais qu'est-ce qui m'arrête? Y a-tu une fois que j'ai fait non, c'est too much? Hey, mais OK. Mais tu vois, c'est super simple. Parce que, elle m'a dit je t'aime. Oh! à l'époque, je datais des filles que, tu sais, eux autres, faire 4-5 heures de char, ça leur dérange pas juste pour venir me voir. Puis il y avait une fille, elle était partie, c'était plus loin de Québec. Québec, mais vraiment plus loin. Mettons, elle faisait un 4 heures venir pour prendre une bière, 2-3 bières, en espérant coucher avec moi, puis un 4 heures retour. Puis c'était l'été. Elle avait fait l'émission avec Philippe Bound. Allume-moi. C'est une candidate d'Allume-moi. Fait qu'elle était super cute. Puis moi, je suis dédaigneux dans la vie. Je suis très propre. Et je vous jure, elle arrive chez nous, puis elle avait un char pas climatisé. Et elle rentre chez nous. Puis là, on se salue, je fais enchanté, moi c'est Alex, on se donne des becs, puis elle fait excuse-moi, là, j'ai eu chaud dans le char, là. Elle dépose sa sacoche, elle sort un déo, elle se met du déo, puis juste ça me turné off. Fait que j'ai par respect, je l'ai gardé 15 minutes chez nous, mais j'ai fait excuse-moi, j'ai un texto, faut que je rende un montage vidéo dès demain, ça te dérange de repartir, puis elle est repartie, elle a fait 8 heures de char pour 15 minutes. Fait que ouais, le déo, je suis comme faire la distance, c'est vraiment énorme, mais en même temps, le déo, faut que t'aies des limites dans la vie. Mais elle aurait pu se mettre le déo dans le char. Ouais. Mais c'est pas juste à montrer que longtemps qu'il était propre. Quelqu'un qui met du déo, c'est quelqu'un qui va être propre. C'est vrai. Elle aurait dû suivre son... T'aurais pu aussi y offrir de prendre une douche. Ouais. Elle aurait dû suivre son code d'aller aller dans la salle de bain, en tout cas. Mais ça t'est déjà arrivé de dater des gens puis tu vois que ça connecte pas en partant. Ouais. Mais j'aurais pu, elle avait fait 4 heures. Ben, tu sais, plus qu'un café au moins, là. Ouais. Écoute, c'est le passé, mais le présent maintenant, c'est plus des sujets. Alors, je pense que c'est ton tour, Pierre. Moi, j'en ai 2 devant moi. Ça va, c'est Gabriel, ouais. Hey, quelle histoire. Ah, c'est merveilleux. Hey, vous devez passer le reste de votre vie dans un dessin animé. Lequel choisissez-vous? Un sujet de Denis ou Dennis? Quelqu'un a 2 N. Denis avec 2 N. At Darkness avec un H dans Darkness. Les Simpsons, ça a l'air correct. J'ai toujours aimé les Simpsons. Quand j'écoute des vieux Simpsons, je trouve ça vraiment fucking drôle. Il y a rarement des affaires dangereuses qui se passent à Springfield. Tout a l'air bien correct. C'est vrai. T'as peur du danger, hein? Batman et Superman, c'est le danger que t'as analysé en premier. On vit dans un vrai monde où on est chanceux à Montréal, on n'est pas tant exposé, on est pas mal en sécurité. Puis justement dans les mondes de super-héros, faut qu'il y ait du conflit tout le temps pour qu'il y ait des actions. Fait qu'il faut qu'il y ait des dangers. Moi, je veux pas moins de dangers possible, s'il vous plaît. Là. Moins de dangers possible. Juste tu sais, King of the Hill puis The Simpsons, là, comme une vie bien normale. Là. Arrive, ça gagne. Ouais, puis ils sont vraiment drôles. Là. Ça va être bien correct pour moi. C'est vrai. Moi, je dirais American Dad. Tu sais, dans ce genre-là aussi, il y a comme ça a l'air safe, mais on s'en sort tout le temps. Puis Roger, il a l'air drôle à côtoyer. Fait que voilà. Je prendrais la saison animée de Star Trek.
Parce que ils ont fait une saison animée de ça, puis dans laquelle ils ont pris des erreurs d'épisodes. Puis dans ça là, tout ce qui se passe, c'est juste loufoque, puis le fun, puis drôle. C'est vraiment juste comme il y a une personne sur le chef qui est soudainement comme un genre de femme chat lion parce qu'il pouvait pas faire ça dans les années 60 en vrai. Fait que là, il y a c'est une femme lionne, là. Oui. Elle est juste là. C'est merveilleux. Si jamais j'étais un gars qui trippait sur les Fury, tout ça. Il y a aussi la attaque de Tribbles qui sont des gros toutous. Fait que c'est juste le fun. C'est juste le fun. Ouais. Ça, je pense que c'est une affaire, tu vois qu'on vieillit, on est comme, non, moins d'action, moins de danger possible. Y a-tu un comic qui se passe juste dans une grosse couverte, là, que j'avais vu dans ça? Vous avez peur. Mais, moi, ce serait, le seul cartoon que je suis addict, mettons, puis que j'ai vraiment un gros suivi, Family Guy. J'aimerais ça rencontrer Peter Griffin dans la vraie vie. Mais là, je connais Frank Grenier. C'est ça, dans vrai. Lui se déguise en Frank Griffin à Halloween parce que moi je le ferais tout le temps. Moi ça fait une couple d'années qu'il faut que je me déguise en Charlie de Où est Charlie pour vraiment aller au potentiel de ma face. Ben oui. Fait que Halloween 2017, c'est là que je le fais. Mais être Frank Grenier, moi je canterais vers ça aussi. Il l'a déjà fait. Déguisé en un party d'Halloween chez nous. Lui puis sa blonde du moment, il était déguisé en Peter et Lois Griffin. Il devrait le faire à chaque année. Mais Alex, t'as parlé que toi t'as pas peur du danger, c'est ce que tu es en train de dire? Tu fais ça batailleur, genre? Vraiment pas. Non? Là, tu vas dire, Alex, t'as les pecs, non, mais c'est elle qui va dire ça, là. Tu sais, t'as le corps, style d'Apollon. Merci, Gab. Non, je suis zéro bagarreur. J'ai de la misère à dire le mot. Vraiment pas. Tu sais, mettons que quelqu'un veut me frapper, là, je pense que je vais lui dire, frappe-moi. C'est déjà arrivé, mettons, avec tes affaires que tu fais, puis tu fais des filles, puis tout ça. Puis... Des fois, comme il doit y avoir des gars qui veulent. Ou juste, tu sais, avec des hecklers, pis des affaires comme ça, il y a du monde qui deviennent plus intense, là. Ouais, mais jamais quelqu'un a osé, ne serait-ce qu'essayer de me frapper depuis les X dernières années. Moi, je suis tellement surpris parce que... Pourtant, je peux... Mais tu sais, mettons, exemple, au Rockfest, tu sais, quand je vais dans des gros événements, le Rockfest, tu sais, mettons au Rockfest, pis des gros événements de même, j'ai un, entre guillemets, bodyguard qui me suit. Que genre... mais tu sais, il y a pas à gérer un combat, c'est juste que, mettons... le monde des sous, il y a 40 personnes qui veulent une photo en même temps, puis qui, tu sais, sont sous évidemment, puis gelés, puis tout ça, mais il va s'occuper de gérer. Ok, guys, ok, ça va faire plaisir de prendre les photos, puis c'est lui qui va prendre les photos. Il va s'arranger que ça devienne pas un moton de monde sur moi que je fuck, tout ça. Mais côté combat, zéro. C'est comme si... c'est fucké parce qu'à Trois-Bières, on a reçu Benoît Gagnon, l'animateur de Salut Bonjour, puis lui, c'est un batailleur. Wow! Puis t'as toi, genre, qui est comme... un aura de rockstar que tu peux facilement imaginer que ça arriverait puis que c'est zéro. Les gars, Salut Bonjour est plus tough que toi. Benoît était tout de même une pièce d'homme massive que t'aurais pas de misère à quelqu'un qui peut s'occuper de lui-même dans une bataille. Moi, mais je sais pas me battre. Tu sais pas battu, tu sais pas te battre. Mais t'aurais pu genre vouloir faire des cours de Muay Thai, de boxe ou de karaté. Ah non, vraiment pas. Je suis allé dans un ring de lutte récemment parce que avec Octane, on sort un concours. Ça sort le 1er décembre, en fait. Demain. Donc pour vous autres, voilà une semaine. Ça s'appelle Roofmania. Puis c'est au octanebev.com, octanebev.com. Puis toutes les fans, vous êtes invités dans le fond à envoyer une photo de vous autres. Avec une pose de lutteur, vous pouvez être en chest relay ou vous pouvez n'importe quoi. Puis il va y avoir des votes sur le site et le concours a lieu jusqu'à mars. Et la photo, il va y avoir un top 10 des photos gagnantes. Puis Octane organise un giga match de lutte à Montréal le 23 mars prochain. Puis les 10 finalistes vont être là. Puis je vais piger le nom de 2 gagnants parmi ces 10-là. Puis vous partez à WrestleMania avec moi et Pogo de Connery Québec, toutes dépenses payées. Oh puis, yeah! À Orlando, Florida pendant 4-5 jours. On sent que vous allez vous inscrire. On va pas travailler les pecs un peu pour la photo, là. Parce que moi, j'ai des pecs concaves, mais tu sais... Je sais que j'ai des fans assez craqués pour sauter en parachute nu. Tu sais, je veux dire, la photo qui va gagner sera pas une photo d'un gars shapé nécessairement. Non, c'est quelque chose qui a du caractère. Pis du caractère, du loufoque, du voir qu'il a fait ça, puis tout ça. Fait que voilà. C'est drôle que tu commences en disant qu'il t'a allé jeter une photo. Puis après, tu veux que les gens prennent la photo eux-mêmes. Ils aillent pour lui, pas pour les autres. C'est leur pitch que j'aime pas. Ouais, c'est ça. Quelle est la prochaine mode qui devrait mourir selon vous? Il m'en a dit Guillaume Pinot, mais Guillaume Paul. Signé Guillaume Paul. Je savais pas que Guillaume Pinot devrait mourir. Je serais ça dark, un peu comme... mode qui devrait mourir.
Moi, je pense avoir starté une mode. Check bien, mais comme là, j'ai des bas loufoques, vous le voyez pas parce que c'est audio, mais j'ai des bas avec des chats. Oui. Tu sais, mais là, c'est des bas pour hommes. Simons, Astor, des compagnies même plus luxueuses. Avec des patterns. Des lignes, les bas colorés pour hommes au Québec depuis 2013-2014. C'est arrivé. Ça existe, c'est la mode. Puis c'est arrivé en 2011 à New York. New York qui est d'avance pis tout ça. Et Jay du Temple qui est super à la mode. Ça que j'allais dire. Mais des bas colorés depuis quelques temps. Guillaume Pinot qui a commencé aussi justement. Et l'affaire dans cette histoire, c'est que avant que ça arrive au Québec, puis c'était juste à New York, avant même New York, moi depuis à l'école de l'humour, je mettais des bas comme ça. En 2000, en fait, ça fait même avant. Je mets des bas de même depuis que j'ai 19 ans, puis j'ai 29. Ça fait 10 ans. C'était même pas arrivé nulle part. En fait, ça n'existait pas. Fait que ce que je faisais, j'achetais des bas de filles colorées, j'y mouillais, puis j'y étirais. Oh, nice! Fait que là, ils devenaient plus larges, fait que là, je pouvais les mettre. Puis c'était ma façon originale, parce que je suis tout le temps habillé pas nécessairement drôle. Puis j'étais comme, hey, c'est drôle d'avoir des drôles de pieds. Fait que là, et là, quand c'est arrivé à New York, des années 2011-2012, j'ai fait tabarnak, qu'est-ce qu'ils m'ont copié. Ils ont volé mon idée. Fait que là, voilà. Fait que qu'est-ce qui devrait mourir? Le look de Gabriel Caron. Voilà. C'est dit. Non, je sais pas si je vais penser à qu'est-ce qui devrait mourir. Moi, c'est l'expression qui devrait mourir. Il y a beaucoup de monde, j'utilise pas ça, mais il y a beaucoup de monde en dehors de Montréal qui disent l'expression, tu sais, au lieu de dire beaucoup, ça va être sur un moyen temps, un crise de temps, tu sais, sur quelque chose de temps, tu sais. Et le temps dans la vie, c'est une unité de mesure, ok, et de temps, tu sais. Le mathématicien. Fait que moi, ça me fait chier quand quelqu'un dit genre que son hamburger il est gros sur un moyen temps, ton hamburger il est volumineux. Mais c'est pas, mettons, tu peux faire, mettons, tu peux avoir attendu longtemps à la caisse sur un moyen temps. C'est normal, c'était long, tu sais. Mais, quand les gens, ils disent que, hey, t'as-tu vu Charlotte était beau sur un moyen temps? Ça par rapport, c'est pas bonne unité de mesure, mon Dieu, ça m'énerve. Moi, je dis ça. Moi, je dis sur un moyen temps. Moi, je trouve que c'est une expérience de caractère. Moi, j'aime ça, ouais. S'il faut qu'on pèse un piton chacun pour approuver, je pèse pas sur le piton. Non, moi, non plus, t'es tout seul dans ce soir-là, Pierre-Luc. Non, mais je veux juste dire. L'expression est pas dangereuse, tu sais. Non, mais, je suis contre l'utilisation dans le circonstanciel, non temporel. Moi, c'est ceux qui disent LOL. Ça, non. Ça, là. Ou ceux qui l'écrivent aussi. LOL, c'est fini, là. C'est fini, c'est terminé. Avec ça, TV. Il y a juste la TV, ça continue. Je le filme en char, parce que ça se fait à 1 pouce. C'est 2 pouces, ouais. Fait que là, mais tu textes en auto, Rouf. Ouais, Alex Rouf conduit. Je conduis souvent avec mes genoux. Mais si. Ouais, Chris, oui. Ben oui, l'autoroute, ben oui. Puis là, c'est cool parce que, volant en cuir. Puis là, à Star, je sais que, volant en cuir, ça grippe plus. Puis là, je sais, mais quelle paire de jeans grippe plus avec mon volant? Quand j'ai de la route à faire, je choisis mes jeans en conséquence de... Tes jeans de route maintenant. Mes jeans de route. Fait, venez voir mon show Club Soda, alexroof.ca/billet avec un S. C'est un show ouvert à tous, parce que je risque de mourir d'ici 5 ans d'un accident de la route. Pour vrai, c'est dangereux mes habitudes de conduite. C'est quoi, est-ce que ton opinion sur la fellation pendant que tu conduis? Pour, contre, ça dérange, c'est en crise? Je vais aller répondre de quoi, puis là, je suis comme, mes parents vont-tu écouter ça? Puis après ça, je suis comme, ils suivent ma carrière. Tu sais, t'as raconté l'histoire. Tu poses la question sur les fellations en auto. Est-ce que c'est trop pour tes parents? La sécurité. Ma mère capote que je texte au volant. Ah ouais? Puis, Je comprends. Ouais. Mais ça dérange, en tout cas, moi ça fait longtemps, j'ai plus de char, mais quand j'étais plus jeune, c'est déjà arrivé, puis ça dérange pas tant que ça, je trouvais la conduite, là, moi ça me dérangeait pas. Mais je suis multitasking dans la vie, fait que. Mais je me suis jamais vraiment, je me suis jamais fait vraiment sucer en char, mais j'ai un ami que je connais, il s'est crossé en char, puis quand il est venu pour venir. Ça, c'est du vrai multitasking. Oui, ouais, quand il est venu pour venir, il me l'expliquait, puis il disait, gros, j'avais rien, mais si j'avais une boîte de pizza vide à côté, je suis venu dans la boîte de pizza. C'est drôle, mais moi, ma question, c'est il s'en allait où? Tu sais, je veux dire, à quel point t'es en auto, c'est quoi la limite de temps de char que tu fais pour faire là? J'ai écouté la radio, j'ai écouté toute ma musique, j'ai plus de podcast, j'ai plus, tu sais, que je vais me crosser. Je comprends pas. Je sais pas. Ça n'arrive pas d'être fucking horny pour, Mais pas en char, genre. Ouais, en auto, on dirait que j'ai d'autres choses à faire. Hein? Ouais, non? Les autres sens sont sollicités, fait que tu penses pas. Peut-être
tu penses comme, hey, j'ai hâte d'arriver à la maison pour comme régler ça, mais autrement. Moi, je suis fucking horny hangover. Je sais pas si ça. Mais ça. Puis l'affaire qu'il faut que tu fasses. Ouais, moi, j'avoue, je bois beaucoup, là. Ouais. Fait que, puis l'affaire qu'il faut pas que tu fasses, c'est faut pas que tu te crosses le matin, man. Parce que la journée que tu fais ça, là, toute ton envie de horniness existe plus. Tout ce qui prend en place, c'est le mal de tête. Fait qu'il faut pas. Parce ce qui arrive, c'est que tu l'endures. Ouais, faut t'endure. Quand t'arrives à la culmination de comme, oh yeah, puis là, soudainement, le mal de tête, t'en retombes, comme un coffre-fort tombe sur le coyote, là. Ouais. Ça revient direct après que tout ça est terminé, pis t'es comme, oh, pourquoi j'ai fait ça? Tout le mal de tête commence, c'est terrible. Dis, je sais pourquoi j'ai fait ça, parce que j'avais un téléphone, puis j'avais accès à des informations, puis ces informations-là m'ont aidé à me satisfaire. Mais hangover, ouais, toi, ça te le fait pas? Ah ouais, non, moi, hangover, là, je veux juste agoniser dans le fond de mon lit avec du Gatorade pis de hot dog. Mais ça, tu peux faire une parenthèse dans ton agonie pendant ça, un instant. exact. Pendant un instant, là. Un bel instant, là. T'es comme Mario qui pogne une Ça, étoile. Non, mais pas longtemps, t'agonises, mais en te faisant manger. Tu sais, non, mais un empêche pas l'autre. Moi, c'est. Puis une fois, j'avais fait un show à Québec, puis là, après ça. La barmaid, j'avais dormi, elle me ramenait. En fait, c'est elle qui m'a ramené. J'ai dormi chez eux, mais c'était genre une giga maison chez ses parents, mais c'était comme un genre de château, whatever. Là. On avait notre intimité, mais puis le lendemain, je me réveille. Puis là, j'ai fucking le goût de la fourrer. Puis là, je vois que vu que c'est le matin, puis que ses parents sont comme... Sa mère, elle avait de quoi à côté, ou je sais pas trop quoi. Tu sais, c'était comme pas approprié de fourrer sa fille. Fait que là, mais j'étais comme, man, faut que je fasse Québec, Montréal. Fait que là, j'ai fait... en tout cas, je vais y aller, mais je vais aller me laver les dents avant de partir, tu sais. Mais je me suis pas lavé les dents, j'ai ouvert les robinets puis pour que ça fasse du bruit, puis T'as lavé autre chose. Non, mais j'essaie. J'étais debout dans sa salle de bain, nu devant le miroir, hangover, en train de me crosser. Mais puis je suis jamais venu évidemment là, puis après 10 minutes, j'ai abandonné. Puis là, en fait, c'était long de laver les dents, puis j'avais encore la laine d'alcool, j'ai comme ça. Puis là, je suis reparti, ouais. Québec, c'est cool. T'as fait ça devant le miroir, tu te regardes dans tes croissants, c'est vrai que tu trouves un peu bizarre. Je sais pas. Non, je me regardais pas moi. OK, parce que ma vision de moi hangover, c'est la pire affaire là. Ouais. Non, je pense que j'étais je venais d'ouvrir les robinets pour l'eau, fait que j'étais devant, là. C'est flou, là, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Puis T'aurais pu juste dire, je vais aller prendre une douche, puis il fait ça dans la douche. Ben ouais, donc. Mais tu dis pas, tu t'invites pas, ça, je trouve ça impoli. Tu t'invites pas à prendre une douche chez quelqu'un. T'as dormi chez elle. J'ai pris ma douche la veille, c'est sûr, mais le matin, j'aurais pu. T'es hangover, t'as dormi avec, puis t'as couché avec. Ouais. Puis c'est mal poli de prendre une douche chez elle. T'as raison. Ouais, on roule. Et en plus. Allons à Québec, là, m'aller prendre une douche à Québec. Si tu prends une douche, tu peux avoir un round 2 plus facilement aussi, là. C'est vrai. Mais oui, donc. T'étais jeune, t'avais pas encore d'expérience. Je commençais. La semaine passée. Non, toi, je commençais les shows d'humour. Oui. Ouais. C'est vrai. Là, t'as l'air d'être triste, là. Ah ouais, on va mais dans c'est tes vrai, yeux, t'es vous êtes comme plus wise. fuck. Si j'avais une machine de voyage dans le temps. J'aurais pris ma douche dans ce château de Québec. Écoute, on va terminer l'épisode là-dessus. C'était super la fun. Alex, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir été super généreux avec des anecdotes, des histoires, parce que c'était vraiment drôle, puis c'était aussi super intéressant. Ben, je fais ce que je peux. J'ai mon vécu. Ça serait vraiment drôle que le prochain invité soit Fred Dubé. Tu combines les podcasts ensemble avec les mêmes les fans. Les mêmes questions. Les mêmes questions. Non, puis mais Fred il est super cool en plus, c'était drôle parce qu'on avait fait là, je vais en faire un show à l'Abreuvoir, puis excuse, je te coupe là, mais j'étais en show là peut-être 3 mois là-bas, puis il jouait juste avant moi. Pis il fait le style totalement opposé de ce que je fais là, c'est vraiment mais c'était drôle de voir le clash on stage, puis c'est un gars super sympathique. Lui il monte sur l'intellect, toi tu montes tes couilles, fait que tout le monde monte. Ouais. Mais merci de l'invitation. Guys, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Puis justement, avant qu'on termine, où peut-on te voir sur Internet cette semaine? Ben, pour ceux qui veulent voir mon show, en fait, mon show, je le fais souvent ici et là, mais c'est souvent 18 ans et plus. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent, hey Ro, Fasti, c'est quand que parce que j'ai des fans de 16-17. Puis le Club Soda, le 18 mars 2017, c'est un samedi. J'ai tout mis ensemble. J'ai fait en sorte que ça soit pas 18 ans et plus, mais le show va être trash pareil. J'ai fait en sorte que ça soit un samedi. Fait que les gens qui sont... souvent, j'ai des gens de Québec puis vraiment qui font des 4, 5, 6, 7 heures de route pour venir me voir. Fait que
t'es en congé samedi, c'est un samedi. Puis le Souvenir Québec, d'ailleurs, lavez-vous en rentrant. Lavez-vous, prenez votre douche à Québec. Fait que sur alexroof.ca/billets avec un S. Puis les billets sont à 17$ en prévente, 20$ à la porte. Mais il y a un spécial durant décembre, 15$ pour ceux qui achètent en ligne pour donner en cadeau de Noël et tout ça. Sinon, pourquoi pas continuer des pranks à quasi chaque semaine. On a slacké le beat un peu. Pourquoi pas.ca? Pourquoi pas.ca, that's it. Vous pouvez me voir dans des filles. Ouais. Gabriel, on peut te voir où cette semaine? Oui, il y a Codef qui continue sur les ondes de VRAC. Fait que des shows par-ci par-là, puis sinon, Google-moi, là, je fais plein d'affaires. Je m'appelle Pierre-Luc Racine, qui est mon nom sur Facebook, et Twitter, Constant Pierre-Luc. Snapchat, là, Pierre-Luc aussi, des fois. C'est le Pierre-Luc, oui. Oui, vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter ainsi que sur Instagram. Sur Twitter, il y a des facéties et sur Instagram, il y a des dessins et des photos de mon escalier que je prends en photo quand je déneige pour prouver à mon voisin d'en haut que je déneige ce fucking escalier-là. Il pourra pas jamais dire le contraire. On est hébergé électroniquement par la compagnie Tribute Games. Alors, allez acheter leurs jeux pendant le temps des fêtes. Ils ont plein de rabais et de ventes. Je travaille pour eux. On a plein de bons jeux de fun comme Mercenary Kings, Ninja Senki DX ou Curses and Chaos. Des bons jeux à saveur rétro. Alors, allez acheter ça. Allez voir ça sur tributegames.com. Ils sont pas chers en plus. Ils sont pas chers. Ils sont tout le temps en vente pendant le temps des fêtes. C'est merveilleux. Fait que, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Alex, merci beaucoup d'être venu. Mais merci de l'invitation, les enfants. Merci beaucoup. Et sur ce, à la prochaine bière. Yeah. Vous avez outrepassé le générique de 3 bières. C'est maintenant le temps de se rattraper aux jeux de films qui sont 14-15 ans, vraiment vieux. C'est maintenant le moment de parler de Harry Potter avec Pierre-Luc, plus particulièrement du deuxième film d'Harry Potter, Harry Potter and the Chamber of Secrets, avec Pierre-Luc. Juste avant, je veux juste dire que Alex Roof, dans l'épisode, il vient de nous montrer les vidéos de lactation. Oui. Fait on vous dit que c'est vrai, là. Je les ai vus, là. Ça n'a pas de sens, là. C'est ridicule. Ah ben, ridicule. C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est merveilleux, c'est très beau. Oui, sérieusement, le satire aura des belles toilettes. Je m'attendais vraiment à une affaire plus c'est dégueu que ça. Bon, mais je rêvais pas ça de voir ça aujourd'hui. Je me suis encore un peu sous le choc. Parlons d'Harry Potter, un film pour enfants. Le 2, mais je pense que le 2 est encore. Il est un film pour enfants? Oui, je pense. Il est encore dans la zone pour enfants, mais c'est avec le 3e, là, ça devient plus vieux, là. Ça commence à devenir plus bleu et mauve, comme un blockbuster science-fiction / fantasy qui est comme éclairé, bleu et mauve à foison. Je pense que ça vient de Harry Potter 3. Je pense que ça vient d'Alfonso Cuarón. Là, on parle du 2, réalisé encore par Chris Columbus. La Chambre des secrets. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Pierre-Luc? Premièrement, je veux juste dire, j'ai jamais eu autant de feedback de plein de monde que quand j'ai dit que j'allais écouter Harry Potter. Tout le monde a son opinion sur ce film est tellement bon, ce film est tellement pas bon, ce film est telle affaire, tu sais. J'ai parlé que le 1, je donnais 5 ou 4 sur 10, puis quand j'y pense, c'est un 4. J'ai pas aimé ça, puis je pense pas le revoir, tu sais. Et tout le monde me dit que le 2 était pas bon non plus. Et fait que je partais tellement avec une mauvaise attente que j'ai apprécié le film. Seulement, c'est pas la folie. C'est clairement pas la folie. Moi, je trouve ça correct, là. Pour de vrai, à chaque 3 minutes, il y a quelque chose qui se passe, contrairement au premier, ou, dans le premier, il se passe des affaires, mais ça n'a pas rapport, on s'en crisse, il n'y a pas de raison de, tu sais. Là, il y a des raisons pourquoi il se passe des choses, puis les choses évoluent, les choses avancent, tu sais. Je pense qu'on va faire ça, là, mais il y a un MVP, clairement, dans le deuxième film d'Harry Potter. Ouais, moi, je veux juste dire, avec la Chambre des secrets, c'est quelque chose de, justement, de secret et de magique qui existe dans l'école Hogwarts d'Harry Potter, de Poudlard. Puis c'est comme le mystère de cet épisode d'Harry Potter, c'est qui peut ouvrir cette chambre-là, et certains disent que il y a juste Harry qui peut l'ouvrir parce qu'il est un bâtard ou qui a une descendance louche. Ce qui est un thème dans ces films-là, c'est tout le monde aime Harry Potter ou tout le monde haït Harry Potter à cause de son background. Mais ça en parlant des frat house, les house ou quoi, comment il appelle ça? Tout le monde, c'est consensus, là. J'ai pas encore fait le truc de Pottermore, mais clairement, il paraît que je suis dans la gang de Slytherin. Ouais, qui s'appelle Serpentard en français. Serpentard. C'est ceux qui sont ceux qui veulent gagner, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est gagner. C'est ce qu'ils veulent faire. Un Serpentard dirait ça. Serpentard dirait ça. Mais pour le vrai, ça, rapidement, je trouve que l'idée derrière avoir des membres plus compétitifs, c'est cool, puis ils sont prêts à tricher aussi. Puis je trouvais que c'est suffisant, ça. T'as pas besoin d'avoir un père qui kick un animal virtuel, là. Juste comme quelqu'un qui triche. Pour moi, ça me suffisait pour être un bon méchant, tu sais. Je trouvais que le père, je pense qu'on va voir souvent, je que oui, puis
Le père de qui tu parles, là. Le gars qui a les cheveux blonds par en arrière, là. Tu parles du père de Draco Malfoy, qui est Lucius Malfoy, si je pense. Ça se peut, je connais pas le personnage. Qui est oui, il est là tout le long. Je suis plus attiré pour de vrai avant cette maison-là que Hufflepuff, on l'a jamais vu encore, en ce qui me concerne. Sont vraiment en background. C'est des affaires que dans les livres sont, peut-être le monde ont du temps égal de ce que ma recherchiste, Kim m'a dit, mes recherchistes Kim et Stéphane m'ont dit, jadis. Mais je pense que, tu sais, c'est tous des éléments qui ont plus du temps égal dans les livres, mais dans les films, tu vas à l'affaire qui crée des actions que tu vois à l'écran, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'à la date, je comprends pas ce qui unifie encore Gryffondor. Parce que moi, je fais vraiment attention de ne pas aller rechercher les choses. Parce que je vais pas avoir les spoilers, fait que j'ai puis tu veux que ce soit le film qui te livre l'information. Exactement. Fait que tu dirais à la date que les méchants puis les antagonistes dans Harry Potter sont tout de même comme bien dessinés, là. Sont comme bien sizés. Je trouve que Harry Potter est profondément ennuyant comme personnage. Pour de vrai, là. Le personnage-là, il évolue pas, vraiment. Tout le monde réagit autour de lui. Toi, tu le disais, tout le monde réagit autour de lui. Mais lui, je trouve qu'il fait comme, tu sais, on parle de Lord of the Rings au fois, il fait pas Frodo parce que c'est pas une victime. Mais, je trouve fade dans le mort, tu sais. Tandis que, mettons, Ron, qui est pour moi, lui, c'est mon MVP de ce là. Il y a des faces incroyables, vraiment le fun à suivre. Lui, il y a des problèmes et des défauts déjà. Tu sais, Harry Potter, il y a pas de défauts. Fait qu'il y a pas encore rien il y a pas encore à progresser, rien, tu sais. Hermione, elle, c'est une petite nerd. Fait que, tu sais, elle passe, moi, c'est du film congelé. Puis ça me dérange pas parce que elle a pas rien à apprendre encore, tu sais. Fait qu'on a juste vraiment, à date, moi, je peux être stressé par les méchants, ou par le monde sur ce côté, ou peut-être même plus des fois par l'univers, que, par Harry Potter pour le moment, là. Je m'en crisse de lui. Deux films dedans, par exemple, tu peux dire que tu comprends pourquoi que cet univers-là, ça l'a transporté tant de monde que ça, puis du monde se sont mis à capoter, là. Surtout que, tu sais, dans le premier, il nous montrait beaucoup d'affaires de l'univers, mais ça, on dirait que tu faisais un tour guidé pour vrai d'une place que tu peux peut-être acheter un jour, tu sais. Celle-là, à cause qu'ils l'ont vraiment mieux intégré, dans le fond. Tu sais, comme mettons, le premier, ça commence quasiment avec un cours de botanique. Botanique, tabarnak. Je suis rendu à l'ex-proof, j'ai misère à trouver des mots. Non, botanique, puis là, t'as des créatures qui crient, puis là, tout le monde a ses écouteurs, ses oreilles. C'est vraiment original, puis c'est cool. Le premier film, c'est des affaires que, ok, c'est sorcier, fait qu'il va y avoir des balais qui vont voler. Ok, c'est sorcier, fait qu'il va y avoir la potion. Tu sais, genre, celle-là, c'est des choses qui sont originales, que j'ai jamais vues avant. Pis ça, j'ai trouvé ça le fun, là. Non, il y a Kenneth Branagh qui est dans ce film-là, qui est comme le prof de défense contre les arts obscurs, les dark arts. Puis ça, c'est comme, c'est un motif de la série, c'est comme des émissions de télévision, le Monster of the Week. Ben, les films, ils ont le professeur de défense des dark arts du film. Fait que ils prennent tout le temps comme des acteurs british plus archétypal pour faire ces personnages-là. Puis comment tu l'as trouvé? Était-tu le fun pour toi? T'es comme, c'est une distraction, je préfère avec les kids, je préfère avec... ce professeur-là, je le trouvais tellement prévisible que ça en était plus drôle. Tu sais, genre, je trouvais que ça avançait... il brettait plus que le reste parce que tu sais directement où ça s'en va. Dans ce film-là, il y a beaucoup de problèmes, je trouve, de personnages qui prennent des décisions louches. Puis d'affaire qui m'a vraiment énervé, c'est lorsque vers la fin, je suis pas dans l'ordre, mais tu sais, lorsque vers la fin, ils décident d'aller dans la chambre, ils amènent le prof incompétent avec eux, qui te traite puis qui est un trouillard. Puis ça, j'ai jamais compris pourquoi il faisait ça, puis ça me faisait chier. À cause de ça, j'aurais pu vivre ça, mais l'histoire que Ron, ça m'a fait plus, Ron, sa mère tripe sur ce gars-là, c'est cool. C'est super cool, genre, une fois plus, tout est cool sur Harry Potter. Ben, deux premiers films, il est plus straight man, puis plus que ça s'en va, je pense qu'il ajoute, ils mettent du poivre dessus, là. Il y a plus de texture, comme, il y a un des films, je pense que c'est le 4e ou 5e, où, tu sais, soudainement, les jeunes commencent à avoir les cheveux longs, pis sont comme en train de se rebeller, fait que là, t'es comme, ouais. Mais une affaire que je trouve le fun, par exemple, de ces films-là, je me rappelle plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, mais souvent, Harry Potter, il est comme vraiment tata, il est comme vraiment cave. Puis ça, je trouve que c'est un pli intéressant de mettre dans un personnage principal, parce que généralement, le personnage principal, c'est comme ça que tu rentres dans le monde. Fait que tu le gardes générique pour ce que tout le monde puisse embarquer dans le monde avec, puis embarquer dedans. Fait que, éventuellement, il y a plus de saveur, mais je comprends comment que dans les premiers films, personne n'est comme Harry, c'est mon dude, là. Tout le monde aime plus ses amis, là. Exact. En fait, je trouve qu'il y a des problèmes avec les deux figures de bonté principales, Harry et Dumbledore. Dumbledore me tape ses nerfs, là, à ce qui m'énerve. Pour de vrai, là. Mais c'est-tu le acting, c'est-tu le personnage? C'est le personnage. Ouais. C'est le personnage. Je m'entends comme la fin du 1 où est-ce que il alloue des points aléatoires, ça m'énerve, hein. Tu sais, j'ai un gars de mathématiques, fait ça m'énerve. Mais il alloue des points aléatoires pour des victoires, pour que Harry Potter gagne. Tu sais,
En fait, ça qui m'énerve du 2, en gros, là, il y a vraiment un gros problème de, c'est pas ça, le gars des vues, là, tu sais. Puis Dumbledore fait partie de ce trope, là. Il est tout le temps là pour sauver la mise, puis ça m'énerve, c'est trop placé. J'aime pas ça. C'est comme genre quand tu joues à Mega Man puis que t'as acheté l'oiseau qui vient de sortir du trou, là, c'est trop. Ouais, c'est ça, voilà. Puis il y a ça couple de fois dans le film, jamais fait ça m'a vraiment énervé. Ben, ça, c'est une affaire que je pense que tu vas aimer si tu décides de continuer avec les films, c'est que toutes ces figures-là toutes les adultes qui sont vraiment importants dans la vie des kids, plus tu continues, soit ils s'effritent ou tu vois d'autres côtés d'eux autres. Fait qu'il y a quelqu'un qui semble vraiment méchant, tu vas faire comme, oh, peut-être que cette personne-là est pas si mauvaise que ça, ou cette personne-là qui était considérée comme vraiment bonne, peut-être était pas si bonne que ça, ou peut-être qu'elle était un fucker, ou des affaires comme ça. Ah, ça m'intéresse plus. Puis ça, ben, moi, c'est une des affaires que j'ai vraiment trouvé intéressante de ces films-là, et par conséquent de cette histoire-là, plus que ça continue, là. Les films-là sont vraiment l'équivalent fictif de réaliser que tes parents sont des vraies personnes, puis ils ont peut-être des défauts, puis je trouve que c'est vraiment merveilleux comment ils ont accompli ça. Il y a genre comme continuer dans mon affaire de gars des vues. À un moment donné, il y a une scène vraiment cool que Harry puis Ron se ramassent dans une caverne avec des araignées, tout ça, puis c'est vraiment cool, puis c'est dégueu, c'est creepy, c'est le fun. Et la manière qui s'en sort, c'est que le char magique arrive puis il les sauve. Puis tu sais, c'est le genre d'affaire qui se passe vraiment dans le film souvent, puis ça m'a vraiment énervé, là. C'est cool, c'est vraiment une scène cool. Pis Harry Potter aurait pu lui-même grandir, on va prendre un spell, ou Ron aurait pu sauver la mise, je sais pas trop, tu sais. Les personnages avancent pas à cause de ça, tu sais. Dans la scène finale, il y a un chapeau qui se fait livrer par une fois de plus quasiment un item de jeu vidéo, là, tu sais. Puis le chapeau fait apparaître une épée, que ça donne bien que ça m'énerve, là. Ça m'a empêché, ça m'a vraiment, là, ça fait que ça m'a vraiment énervé, cette affaire-là. De ce que je sais, c'est des affaires c'est un artefact de roman que dans le roman, ils en ont parlé 16 fois. Ah, fait ouais. que quand ça arrive, t'es comme oh shit. Puis des affaires comme ça. C'est des affaires que justement, je pense que, tu sais, si on peut comparer les films d'Harry Potter aux films de Marvel, tu sais, les films de Marvel, vu qu'ils ont 60 ans d'histoire de super-héros, ils peuvent se permettre de vraiment streamliner des personnages puis des histoires comme à quelque chose de plus fin et vraiment fidèle. Mais ces 7 livres-là sont ces 7 livres-là. Et à une époque où ils adaptent le 2e livre, puis il y en a encore 3 ou 4 qui sont pas encore sortis, ils sont pas sûrs de qu'est-ce qu'il faut qu'ils gardent ou non. Tu sais, c'est un défaut, mais en même temps, c'est une affaire vraiment nice pour le monde qui ont les livres. Mais je pense que au cinéma, ça clonque un peu, mais dans les 2 premiers films, vu que c'est vraiment comme plus formaté pour enfants, c'est comme ça me gosse, mais ça passe. À partir du 3e, sont un petit peu plus tête avec ça, mais en même temps, comme moi, quand j'ai vu ces films-là, j'étais entouré de gens qui connaissaient ces films-là, puis les romans, fait que je pouvais m'en virer de bord et dire comme c'était quoi ça. Ok, t'as commentary tracks avec toi, là. Je pouvais j'avais accès à ça si je le voulais, fait que moi ça l'a enrichi l'expérience, mais toi qui le vis de façon vraiment pure, je comprends aussi pourquoi c'est comme ouais, cette affaire là, tu sais. Mais ça, comme je te dis, c'est vraiment pas un mauvais film, mais il y a beaucoup de congruences pour moi de. Tu sais, le film commence que Harry pète ses barniques, tu sais, ses lunettes éclatent, et Hermione fait un spell, puis ses lunettes ça répare, tu sais. Puis à côté de lui, il y a Ron qui sa baguette à brise, puis elle essaie jamais de la réparer qu'un spell. Puis ça, c'est une affaire que, tu sais, puis la baguette de Ron est vraiment importante tout le long du truc. Puis juste le fait de pas voir qu'elle essaye de réparer sa baguette, ça m'a vraiment énervé. Ouais, ça, je suis vraiment ça parce que ça, c'est une affaire que je suis capable d'imaginer. C'est sûr que dans les livres, il y a une raison pourquoi ça, mais à l'écran, ça devrait être comme quelqu'un dit une baguette peut pas réparer une autre baguette. Ouais, c'est ça, ouais, juste le stater, tu sais. Fait que ça, il y a plein d'affaires dans même, je pense que c'est ça que les gens disent que des fois souvent les livres sont meilleurs que les films. Mais dans celle-là, il y a vraiment des bouts d'informations qui nous manquent cruciaux. Par contre, moi je te dis l'affaire avance au moins, fait que moi c'est comme ça dans le 1 ça avance pas, ça c'est interminable. Dans celle-là, c'est cool, ça avance sans arrêt, tu sais. J'étais vraiment je sais pas, j'ai jamais été impliqué émotivement de il va t'en sortir ou oh my god, il a dit ça, tu sais. Mais je suis toujours intéressé par ce qui se passait, genre si mettons je me ferais livrer de la bouffe puis ça ressonnait au même moment, j'aurais fait faut mettre pause, ça aurait fait chier. Peut-être aussi les gens m'ont tellement dit que c'était de la merde que je m'attendais à un film aussi mauvais que le premier. Fait que moi je trouvais correct là. C'est toujours correct. Ben correct là, c'est vraiment correct, c'est genre c'est comme
Ça me semble Mais en comme... plus, toi, mais tu vas au cinéma tout de même fréquemment, tu vois beaucoup de films. Fait que, mettons, comparé à travers le flow de films que tu vois, tu compares ça avec tout ça, t'es-tu comme, ah ouais, c'est un film qui est bien fait, c'est un film qui est tout de même tête comparé à bien les affaires que tu vois? Ben, c'est qu'il faut que je me rappelle, faut que je me ramène en 2002 aussi, tu sais. Il y a une créature, là, Dobby, qui est là. Le House Elf. Ouais, c'est ça. Puis, c'est facile, faut que je me rappelle qu'en 2002, c'est incroyable de voir ça. Genre, tu sais, en 2002, avec Gollum, pis t'avais ça, tu sais, pis le monde n'en revenait pas d'avoir un personnage de même parce que, à Sœur, c'est fucking ridicule, là. Non, à ça, tu peux avoir ça à la TV pis c'est un petit peu plus nice. Le lézard des pipes de gecko. Ah, il est tellement cute, là. Oui, sérieusement, oui, on fait un spin-off de lui. Mais, faut que je me ramène en 2002 parce que une grosse amélioration avec le premier, c'est que, les effets spéciaux sont revenus ils sont beaucoup moins datés, là. C'est moins dégueu, là. Il y a moins de, je voudrais dans les films, tu sais. Et par contre, moi, j'ai plus un feeling de regarder un épisode d'une série qui s'appelle Harry Potter que d'un film. Ouais. Je trouve que à cause que Voldemort il en parle pas beaucoup, ça fait en sorte que l'enjeu, il manque toujours un gros enjeu. On n'est pas en train de sauver la planète à chaque fois, tu sais. Là, il se passe de quoi que le gars fait un anagramme avec son nom, puis t'es comme OK, puis là, je vais rêver quelque chose que on sait qu'Harry Potter, il y a une marque dans le front contre ça, puis que ses parents sont morts, mais tu sais, genre, l'univers est pas en danger, là. C'est pas genre comme Avengers ou, tu sais, à chaque fois qu'il y a... Tu sais, il y a quelque chose, mais c'est pas immédiat pour toi, là. Non, c'est ça. Fait que ça fait vraiment, pour moi, j'ai plus l'impression d'écouter une série télé qu'un film. Fait que c'est pour ça que j'ai la misère à comparer qu'un film, parce que 14 ans plus tard, ça a pas l'air d'un film. Ouais, mais ça c'est une affaire intéressante par exemple parce que tu sais là à faire il y a plein de studios qui essaient de faire des affaires épisodiques. Marvel font ça. Fait que là comme tu vois peut-être comme les débuts de tout ça. Mais on va clore ça de là, mais la question que j'ai à te poser, est-ce que Pierre-Luc, est-ce que tu vas vouloir aller voir le troisième? Est-ce que tu vas vouloir visiter le prisonnier d'Azkaban? Oui, ben c'est ça, là, pour moi, le 2, c'est un 6 sur 10, là. C'est vraiment comme... Ah ouais? Ouais, genre, tout le monde me dit que c'est tellement de la merde que j'ai apprécié ça, peut-être c'est ça l'affaire, mais tout le long du film, il se passe des affaires, l'univers est garni, il y a des problèmes majeurs, mais c'est pas ces problèmes qui m'ont fait décrocher émotivement des personnages ou de l'histoire, mais c'est pas des problèmes qui m'ont fait, tu sais, fuck ce film-là. Fait que moi je suis intéressé de voir le troisième, on va faire ça la semaine prochaine. Oui, on va faire ça la semaine prochaine, puis moi justement là j'avais pas eu le temps récemment, mais je vais tenter aussi de réécouter ces films-là. Je vais réécouter le troisième aussi, et on va pouvoir plus en parler. On espère que vous aimez ça, et si vous aimez ça, si vous nous faites signe, peut-être que ça pourrait être un podcast séparé qu'on offrirait séparément de 3 bières. Fait qu'on va voir avec ça. Ouais, ça on voudrait peut-être une affaire que tu sais il y a des piliers du cinéma que toi pis moi on n'a pas vu. Ouais, c'est ça. Puis moi l'affaire qui m'excite avec ça, c'est qu'il y a des affaires que j'ai pas vues, des classiques que j'aimerais voir, puis on pourrait en parler de cette affaire-là en retard. Fait que ça pourrait être peut-être son propre show. Les affaires d'Harry Potter vont être 3 bières, mais peut-être que ça pourrait devenir son show séparé. Alors, vous nous donnez des nouvelles si c'est quelque chose que vous aimeriez, puis nous autres, peut-être qu'on aimerait ça faire ça. Sinon, il n'aura plus. Ben, sinon, il n'aura plus. On arrête à Fantastic Beasts, mon tadine. À la semaine prochaine.